Bonsoir à tous, bienvenue dans Prime Time sur AS Foot avec mes acolytes du soir, donc les habituels Leandro. Salut tout le monde. Sofiane, l'interiste. Salut à tous. Et on a le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel. Tu es magnifique, mon Smile. Merci. Là, tu es magnifique. Donc, Smile Bouabdella. Smile, comment vas-tu? Ça va très bien, salut à tous. Bon, les gars, ouais, je crois que tout le monde est assez content de te recevoir, que ce soit Leandro, Sofiane ou moi. Donc, direct, donc, comme d'habitude, dans le chat, vous posez vos questions. On essaiera d'en relever plusieurs pour y répondre. Direct, on vous dit, on va pas commencer pas avec les histoires téléfoot, média pro, tout ça. On est là pour se faire un gros kiff. Donc, on va parler de ce qui nous réunit à tous ici, la passion du foot. On va parler ballon. On va parler de plusieurs choses avec Smile. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra. Donc, Smile, je vais pas faire. Tout le monde te connaît. Oui, vas-y. Il y a beaucoup de je t'aime Smile. Je tiens à le préciser. Merci à tous. Merci à tous. Et pour le coup, franchement, merci à tous les messages par rapport à Téléfoot pour toute la rédaction parce que ça concernait pas que moi. Merci à tous. Et moi, je suis pas là pour faire pleurer les gens. Je me plains pas. Tout va bien. On se plaint pas. On est très heureux de faire un joli métier. Il y a des gens qui sont bien plus malheureux que nous et qui ont des problèmes bien plus compliqués que les nôtres. C'est ce boulot qui est comme ça. On regrette rien de l'aventure parce que c'était magnifique. On a kiffé, on se régale et surtout on aime le foot. Donc voilà, je crois que c'est pas important aujourd'hui notre cas à nous. Le plus important, c'est qu'on puisse continuer à parler de foot. Et je trouve que c'est une vraie bonne idée comme système la Twitch. Je découvre un Twitch et merci de l'invitation à tous les trois les gars pour parler ensemble de ce qui nous régale tous ensemble. Méfie-toi que ça te donne pas des idées, que tu deviennes pas un streamer de la night ou du matin. Alors attends, tu vois, on sait jamais. Bon, Smile, on va pas te présenter ici tous les gens que. Ouais. ouais, c'est vrai. Et bon, on va pas te présenter ici tous les gens ici qui sont venus te connaissent. On va pas rentrer dans le truc classique de dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On va attaquer par un petit volet que je sais qui te tient à cœur et qui nous tient à cœur aussi. Donc, la formation. Donc, tu t'occupes, toi, tu es responsable au Racing des catégories U7 jusqu'à U14, c'est ça? C'est ça, école de foot et préfo. Ok. Et tu fais partie aussi tu es membre du comité de direction également? Donc moi, j'ai une question toute simple. Ça consiste en quoi concrètement ton boulot au Racing? Ouais, c'est ça. Moi, je suis responsable technique. Je suis là pour mettre du charbon dans la locomotive, de lancer les projets et de mettre les éducateurs dans les meilleures conditions. Parce que dans un club de foot, les personnes les plus importantes, et je parle surtout d'un club amateur, les personnes les plus importantes, ce sont les éducateurs, les dirigeants et les bénévoles. Ce sont eux, ces messieurs-là, ces dames-là aussi, qui sont les personnes déterminantes dans le bon fonctionnement et la bonne tenue, la bonne progression d'un club. Moi, j'essaye par ma sensibilité et par ma culture et mon attachement à ce club-là. Évidemment, elle surprend plus personne il surprend plus personne cet attachement parce que ça fait très longtemps que j'y suis, mais j'essaye de redonner une ligne technique au travail, à la progression, aux entraînements et à l'identité du club. Donc voilà, je suis là pour lancer tout ça et je suis là pour essayer de mettre les éducateurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent partager dans les meilleures conditions et faire progresser au maximum les gamins, parce que ce qui me plaît, moi, c'est la formation avec les plus petits, ceux qui découvrent le foot, ceux qui ont la passion naturelle et complètement saine du football et qui ont encore ce truc très instinctif quand ils jouent au foot. Ouais, parce que toi, tu es un vrai enfant du Racing. T'es de Colombes, si je dis pas de bêtises. Tu as fait tes gammes de footballeur là-bas. D'ailleurs,
on peut dire le rêve s'est un peu brisé en 2005 quand suite à une blessure, si j'ai bien saisi, voilà, tu t'es dit bon ben je ferai pas carrière et donc après tu as continué au niveau amateur, mais tu as jamais quitté ce cordon ombilical tu l'as jamais coupé avec le Racing, quoi. Non, bah écoute, je suis né et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans dans la tour qui est à 50 mètres de l'entrée du stade. J'habitais au 13e étage et ma chambre donnait sur le terrain d'honneur des pros à l'époque. J'ai joué de 5 ans à 28 ans dans ce club en tant que joueur. J'y ai été éducateur pendant une douzaine d'années d'abord. Ensuite, j'y ai joué. J'ai joué dans toutes les équipes de jeunes, de seniors, en équipe D, C, B, A ensuite. J'ai joué jusqu'en CFA2, CFA. Et ouais, je me suis cassé la jambe en 2005. Mais moi, je ne vais pas dire que c'est parce que je me suis cassé la jambe ou que je me suis fait les croisés que je ne suis pas devenu joueur de foot. Je ne serais pas devenu joueur de foot de toute façon, même si je ne m'étais pas fait les croisés, même si je n'avais pas raté le bus, même si je n'avais pas eu la varicelle. Je ne suis pas devenu joueur de foot parce que je n'avais pas le niveau pour devenir joueur de foot professionnel. En revanche, c'est sûrement parce que je me suis cassé la jambe que je suis devenu journaliste. Donc, bon, je n'échangerai pas ce moment-là parce que j'ai eu très mal. Mais finalement, c'était un mal pour un bien d'avoir ce déclic et de me dire à 23 ans, bon, voilà, là maintenant, tu sais que tu ne deviendras pas joueur de foot, trouve un autre truc. J'avais la chance d'avoir fait des études et j'ai pu intégrer une école de journalisme ensuite. D'accord. Et au sein du club au Racing, est-ce que vous avez un style, est-ce que vous prônez un style de jeu particulier que vous déclinez selon au niveau de toutes les catégories avec un projet de jeu, on va dire, global club? Bon, déjà si vous en avez un, lequel c'est? Et ou est-ce que vous êtes plutôt du style à vous adapter à l'effectif que vous avez? Voilà, déjà, quel est votre style? Alors oui, on a un style de jeu, on a une identité club. Au-delà du jeu aussi, on a une identité éducative dans le comportement. C'est pas facile, hein, parce que c'est très simple de dire ça, mais de le mettre en place au quotidien, c'est très dur. On se remet aussi beaucoup en question. Le projet éducatif n'évolue pas. On fait jouer au foot des garçons. On remplace pas les parents, on remplace pas l'école, mais on fait partie des éducateurs et de ceux qui côtoient pour grandir. On essaye de faire en sorte qu'à un moment dans leur vie, ce soit des bonnes personnes, avant d'être des bons joueurs de foot, des bons mathématiciens, des bons comptables. C'est notre objectif. On a cette responsabilité-là. On n'est pas entraîneur et on est éducateur. Donc, il y a une vraie identité club, éducative et technique. Historiquement, le club a toujours une philosophie de jeu tournée vers l'avant, vers la possession de balle, vers le spectacle aussi et vers le but adverse. Donc, on essaye de maintenir ça avec les caractéristiques du football actuel. Nous, notre idée, c'est de baser la formation sur l'épanouissement de l'individu au cœur du collectif. Si le joueur s'éclate et s'épanouit, en laissant libre cours à sa liberté, surtout chez les jeunes, il va faire briller l'effectif et il doit toujours savoir que son bonheur ne sera jamais aussi grand que quand il sera partagé avec le bonheur immense des autres. De jouer au foot, de partager un truc avec les copains, de partager un truc avec les copines quand ils sont au foot, quand elles sont au foot féminin. Donc, il y a cette identité-là. Et dans le jeu, ça se traduit par le plaisir de la passe, de la combinaison, du jeu vers l'avant, de laisser la liberté aux enfants de jouer, de créer, de s'amuser. Ils vont avoir le temps d'entrer dans des phases où on va leur dire tu dois te déplacer comme ça, tu dois jouer comme ça, tu dois faire la passe là, tu dois te replacer là. Là, on laisse cette liberté-là, mais cette liberté au service du collectif, et c'est toujours le club qui passe avant tout. Alors, c'est facile à dire parce qu'on est un club amateur, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Moi, j'ai laissé partir des joueurs parce que les parents venaient me voir en me disant faut m'assurer que le gamin va pas jouer en A, mais va jouer en équipe surclassée la saison prochaine. Je peux rien vous assurer, moi, je suis pas l'éducateur. Si je fais pas les équipes pour les éducateurs, c'est l'éducateur qui fait son équipe. Donc, c'est vraiment l'identité du club et l'institution qui passe parce que oui, on est une institution, on a été fondé en 1882, on a une Ligue 1, on a 2 Ligue 2, on a 5 Coupes de France, on a tous les ans un paquet de joueurs qui jouent en Ligue 1 qui sont issus de la formation du club. Donc, on a cette identité-là et on a ce plaisir
du jeu, ce plaisir de partager, d'aller vers l'avant. C'est pas pour ça qu'on défend pas. C'est pas pour ça que quand il faut aller au mastic, on va pas au mastic. C'est pas pour ça que quand il faut défendre, on va pas défendre. Non, on récupère le ballon, mais on se dit que si on le garde tout le temps, on risque de moins défendre. C'est plus facile au foot d'attaquer et c'est plus sympa d'attaquer que de défendre. Il y a un bon exemple, je trouve, d'un joueur, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé entre tes mains ou entre vos mains, un joueur actuel qui respire un peu cette. Alors là, ça se passe un petit peu moins bien cette année, mais quand il était à Nîmes, ça marchait très fort dans le groupe. On voyait que c'était aussi un bon vivant et un bon joueur. C'était Sadat Tube. Je trouve que c'est un exemple, tu vois. C'est un exemple de, tu vois, de ce que tu es en train de dire, d'un mec qui se fond dans un groupe et qui est là pour déconner aussi, qui rigole beaucoup, mais qui a certaines compétences pour jouer au foot. Moi, alors c'est très égoïste, je suis très très fier de Sada, parce que j'ai été son éducateur pendant 3 saisons chez les petits, au foot, mais aussi au sport-études qu'on avait créé avec les dirigeants du club à l'époque. Et moi, ce qui me rend le plus fier dans le parcours de Sada, c'est que c'est un bon garçon, un garçon bien élevé, qui a des valeurs qui ressemblent à celles du club, qui va vers l'avant, mais qui joue pour le collectif, qui est un bon mec dans un vestiaire. Et ben, quand vous voyez ça et quand il est passé en même temps que vous au club, parce qu'il n'est pas passé seulement dans mon équipe, il est passé en même temps que moi au club. C'est plus comme ça que moi je le vois. On était plusieurs. Au début, il était en équipe B, Sada. Il était avec moi et il n'est pas parti tout de suite en A. Pendant la première saison, il n'allait pas en A, il restait en B parce qu'il n'avait pas le niveau d'aller en A. Et d'un coup, il a eu le déclic, il a progressé, il a travaillé un petit peu plus sérieusement aussi. Il s'est fait un petit peu plus mal dans le travail, dans l'exigence. Et grâce à ses qualités de footballeur et de garçon, il a progressé. Donc ouais, c'est une vraie fierté de voir un joueur comme ça, mais c'est aussi une fierté de voir Romain Fèvre aujourd'hui à Brest. Oui. Romain Fèvre, Je savais pas. Et ouais, il a joué. Alors moi, je l'ai moins connu. Romain, je l'ai connu quand il était tout petit, mais je sais que son éducateur est encore au club. Des éducateurs sont encore au club, que ce soit Didier Jousse, Malik Faradji, ils sont encore au club. Ben Dancourt, ils sont encore au club. Et enfin, il joue comme moi j'ai appris à jouer au foot. Il joue comme Karim Ziani a appris à jouer au foot. Il joue comme Steven Nzonzi a appris à jouer au foot. Il joue comme les frères Chérou ont appris à jouer au foot. Comme Maxime Barthelmé a appris à jouer au foot. Donc, moi, ça m'éclate de me dire, je le vois jouer, ça se voit que c'est un gamin du Racing. C'est la plus belle récompense. Au-delà de sa réussite, même un joueur qui joue en DH aujourd'hui, quand je le vois jouer, je me dis, ce geste-là, cette passe qu'il a faite, cette course qu'il a faite, cette action qu'il a faite, ça se voit qu'à un moment, il est passé au Racing, parce que moi, j'aurais pensé à la même chose que lui à ce moment-là du match. Et c'est très orgueilleux, mais ça donne un sentiment d'appartenance très, très fort. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de réactions. Juste avant les petites questions, il y a BP Graphic qui a pris justement un abonnement, le 4e dans la Team Ice Foot. Donc merci à toi. Merci à toi. Je sors un cœur. Merci à BP. Voilà. Moi, je voulais juste dire un truc. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas à la table numéro 1. Ouais, mais on va répondre à toutes les questions. Je l'ai prévenu qu'il y aurait un peu de retard parce que ici, c'est sacrée soirée. Il y a des surprises en fait. Ouais, il y a pas mal de surprises ce soir. Alors. T'as des trucs. J'ai pas mis mon costume ni ma tête de Jean-Pierre Foucault, mais tu vois, il y aura quelques petits trucs. Mais je l'ai mis en attente. Il est adorable. Il m'a dit pas de souci. On peut relever quelques questions Vas-y, j'en ai là. Merci à Satya d'ailleurs. Il y a BP Graphics du coup qui nous disait, on le sait que tu es un vrai fan de la dalle angevine. Qu'est-ce que tu aimes dans le jeu des Angevins? Penses-tu qu'on peut jouer une place en Europe cette saison ou c'est encore trop tôt? Alors, j'aime Angers, j'ai aucune attache, je connais pas la ville. Enfin, maintenant, je la connais un petit peu plus, mais c'est un truc tout bête. C'est que quand j'ai commencé à commenter les matchs à CFoot en 2012, l'histoire en fait d'Angers a commencé. C'était en Ligue 2, je commentais la Ligue 2 et j'ai grandi en tant que professionnel dans le journalisme et dans le commentaire, en même temps que ce projet angevin. Donc au final, tu suis un petit peu la ligne parallèle et quelquefois elles se croisent. Et quand tu es
Et quand au moment où tu croises, tu rencontres des gens avec qui tu as des affinités extra-sportives, que ce soit le président, M. Saïd Chaban, que ce soit des joueurs à l'époque comme Yorick Ravet, comme Alarbi El Jadeyaoui, comme Olivier Aurillac, comme Jérémy Hénin, qui était là quand c'était difficile, ben, tu rencontres des personnes au-delà des joueurs. Et ensuite, quand ça monte, moi je suis ami avec Pierrick Capel, je pense que les gens le savent. On a été dans le même lycée à quelques années d'intervalle, on connaît des gens, on a des gens en commun, on n'a pas habité très très loin l'un de l'autre. Il a un seul défaut, c'est qu'il n'a jamais joué au Racing, Pierrick. Il lui manque que ça dans sa carrière de joueur de foot. Mais ouais, au-delà du jeu, j'ai d'abord rencontré des gens, rencontré un club. On a toujours été super bien accueillis. Il y a toujours eu beaucoup de bienveillance autour de nous, des journalistes. Et moi, ça m'a marqué. Ensuite, j'ai toujours aimé cet esprit club. J'ai toujours loué le travail du président aussi, parce que c'est un club qui était en grande difficulté. Il est arrivé, il a fait remonter ce club avec son staff, avec les joueurs aussi. Et je trouve ça très très fort, ça très très louable. Et dans un sens, je pense que c'est inconscient. Je me dis, purée, c'est magnifique pour eux de vivre ça. J'adorerais le vivre avec le Racing. Et si je devais faire un club avec une échelle, avec un modèle, je ferais exactement celui du SCO. Parce qu'il représente quelque chose de sain, de performant aussi. Et aujourd'hui, dans le jeu, pour terminer sur ce point-là, beaucoup ont critiqué Angers quand ils sont montés en Ligue 1. En disant, ils marquent sur coup de pied arrêté, ils sont costauds, ils ont le ballon. Mais aujourd'hui, personne évoque l'évolution de la façon de jouer du SCO. Aujourd'hui, dans ton équipe, tu as Thomas Mangani qui est titulaire au milieu de terrain, tu as Fulgini qui est titulaire, tu as Pereira Lage, tu as Sofiane Bouffal qui est revenu. Je vais même pas dire Sada parce que ça compte pas, mais t'as plus le même morphotype. Oui, et puis c'était beaucoup Cheikh Ndoye qui était le paratonnerre de toutes ces. Tu vois, on disait, il était tellement puissant. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est dur de se maintenir en Ligue 1. Et oui, tout le monde aimerait se maintenir en jouant, tout le monde aimerait se maintenir en proposant du beau jeu. L'idée, c'est pas de regarder à l'instant T et c'est pas d'être catégorique sur un moment. C'est peut-être de regarder les résultats sur l'évolution du temps et force est de constater que sur les 5 années et la 6e maintenant en Ligue 1, le club a évolué, les infrastructures ont changé positivement. Le président a fait un énorme travail pour que ça évolue. Les joueurs l'ont fait aussi. Et la façon de jouer du SCO a évolué. Et quand on parle de Coupe d'Europe, là, je trouve que c'est très serré en haut au classement, mais je suis persuadé que dans le nouveau stade, il y aura une vraie possibilité, je ne dis pas d'y aller, mais de pouvoir postuler à quelque chose de plus pérenne sur la durée et pourquoi pas s'installer dans la première partie de tableau, jouer les troubles faites en fin de saison. Donc, on relève une ou deux questions encore et après, on prendra notre invité, si ça vous embête pas, les gars. On a Marou qui nous dit « Tu penses que Slimani et Ben Lamri ont bien fait de signer à Lyon ?» Vu les résultats de Lyon, oui. S'ils jouent la saison prochaine en Ligue des Champions, ils auront bien fait d'avoir signé dans ce club-là. Alors attends, il faut que tu le refasses, je crois qu'on n'a pas entendu le départ. J'ai dit oui, quand on voit les résultats de l'Olympique Lyonnais et quand on voit les perspectives de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, je trouve que c'est un oui. Sur le temps de jeu, il peut y avoir des frustrations, notamment du côté de Jamel Ben Lamri. Après, il faut les relativiser quand on voit les performances de Denayer, les performances de Marcelo et les performances collectives de cette équipe. Quant à Islam Slimani, lui sait avec quel statut il est arrivé dans cet effectif. Mais je pense que les gens vont voir encore une fois qu'il est capable d'apporter beaucoup plus qu'un simple rôle de finisseur de match et de permettre à un autre de se reposer les 10 dernières minutes d'une rencontre. Il peut être déterminant, il l'a montré en Coupe de France. Et j'espère pour lui que ça durera, j'espère pour eux que ça durera dans le temps, avec une perspective de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine ou d'être dans une équipe qui jouera la Champions League la saison prochaine. Slimani, très intéressant. Une petite dernière alors avant. Hors contexte professionnel, est-ce que Smile regarde beaucoup de foot à la maison ? Je regarde plus de foot dehors qu'à la maison. J'en regarde beaucoup parce que je vais au stade, parce que je suis à la maison, parce que je regarde les matchs dès que je peux les regarder les matchs le soir, mais je regarde beaucoup de foot amateur en fait. Je vais beaucoup dans les stades
côté de chez moi. J'aime. Et je suis très content, je fais une parenthèse. Merci Nando, merci les gars d'avoir commencé par la formation, par les jeunes et par le foot amateur. Je préfère le foot amateur au foot professionnel parce que je m'éclate plus, ça me ressemble plus à moi. J'ai jamais joué chez les pros, en revanche j'ai joué beaucoup chez les amateurs. J'ai été très mauvais chez les amateurs aussi et ça me ressemble plus. Donc oui, c'est la logique. C'est la logique du foot. Ça commence par le monde amateur et voilà. Je regarde beaucoup. Juste une question, les gars. Tu as sorti qu'un cœur, non, tout à l'heure? Oui. Tu n'as pas vu qu'il y avait un deuxième cœur qu'il fallait sortir quand même? Je t'écoute. Je ne l'ai pas eu malheureusement. Pour Nick Cook 1998 qui s'est abonné à Prime. Merci à toi. Via Prime aussi. Merci beaucoup. Que de l'amour pour toi. Bon, je pense que voilà, Lilian, je pense que tu vas pouvoir nous basculer notre invité qui attend gentiment. Donc, tu peux nous le basculer ici. Roulement. Il faut. Alors, si tu m'entends, je dis pas ton nom. Il faut que tu allumes ta cam. Il t'entend pas. Attends. Si, je pense qu'il regarde l'émission. Ah oui, ok. Et je pense que quoi qu'il arrive, même en arrivant, Lille, il faudra qu'il la rallume. Hein. Alors attends, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a Matt alors, il faut que tu allumes ta cam en format paysage, s'il te plaît. Et que tu t'enlèves le mute. On t'entend pas, là. Non, je sais pas s'il nous entend. Il est plus vieux que moi. Non. Non. Ah, attendez, on a eu encore un autre abonnement, les amis. Oui, non, c'est il a offert un abonnement. Un abonnement offert par Matt FCGB, merci beaucoup. Hein. Allez, et tu vois, les amis bordelais encore. Cadeau. Je sais pas s'il nous entend. Oui, mais il ne nous entend pas, je crois. Ah mince, attends. Alors, excusez-nous, hein. Non, parce que lui, il est mute, on peut pas l'entendre. En fait, il est mute, on peut pas l'entendre. Ouais, alors il faut que tu nous entends. Dis-lui où c'est sur la caméra pour. Non, tout en bas. Tout en bas, tu cliques une fois et tout en bas, ça va t'apparaître caméra, etc. Tu cliques sur l'onglet caméra et un autre abonnement. Ouais, Papy Gomis qui nous dit Gomis, le Prime, avec un message incroyable pour payer la maison secondaire de Nando. Elle n'est pas déjà payée celle-là, cash? Peut-être la troisième, on ne sait pas. Hein. Alors, ça arrive, les gars. Ça arrive des fois, les bugs, les mecs. Suspense, les gars. En plus, le monde de Discord. Le monde du direct, comme on dit. Et donc, à côté, tu as ta... Ah, mais là, à mon avis, vu comment ça... là, normalement, il va nous... Aïe, je crois qu'il bug. Attendez. Hop. Ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas encore à poser vos questions. Pose une question à Smile. Ah, salut tout le monde. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je vous ai fait attendre. Non, pas de souci. Donc, on a le plaisir de recevoir notre ami Bilal du CD5. Comment vas-tu, Bilal? Salut Nando, salut tout le monde, salut Smaïl, salut l'Interiste également, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Je comprends que c'était ton anniversaire, bon anniversaire. C'est super sympa. Je vous écoutais sagement et avec passion de mon côté. Désolé pour la caméra. Donc voilà, on a le plaisir de recevoir Bilal Chourtani du CD5 notamment, journaliste. Beaucoup l'ont reconnu dans le chat. Donc voilà, qui a répondu du tac au tac à notre invitation pour venir te parler de 2-3 choses. Je te laisse faire. Écoute, non, déjà j'ai répondu à ton invitation avec plaisir parce que je suis AS Foot et je suis ce que vous faites avec beaucoup d'attention. Et puis tu m'as demandé de venir bosser un peu et poser quelques questions à Smaïl. Donc moi c'est toujours avec plaisir que je le fais. Et évidemment j'ai répondu à l'affirmative qui aurait répondu autrement. Donc voilà, je suis très content d'être là. Salut Smaïl, salut tout le monde. Voilà, très content d'échanger avec toi, Smaïl, pour plein de raisons, parce que tu le sais, je suis franco-algérien comme toi, donc tu es un peu le compagnon de mon salon sur les soirs de match de l'Algérie. Donc voilà, on a vécu à distance plein d'émotions ces dernières années, donc ça me fait plaisir et je suis honoré d'échanger avec toi. Et puis évidemment, on te suit avec passion tous les week-ends sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, et donc c'est aussi intéressant d'en parler et aussi de parler du football amateur, parce que vous l'avez dit,
aussi un volet qui est important et j'ai trouvé ça très intéressant d'en savoir plus sur ta vision du football amateur et notamment celle du Racing. Bah merci, hein, merci. Plaisir plus que partagé. Allez, Top. tu peux y aller. Alors, tu m'as demandé de bosser un peu, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, de faire au mieux. Bon, tu l'as dit, donc je travaille entre autres au Club des 5 et pour ceux qui connaissent un peu le concept de l'émission, donc on parle des 5 grands championnats européens tous les soirs et on a une petite spécialité, une petite particularité, c'est qu'on aime faire des quiz et qu'on aime on aime jouer, voilà, se poser des questions foot, des questions quiz. Et Nando m'a demandé, il m'a dit, bah faut que tu puisses un peu challenger Smaïl sur des quiz, sur des petites questions. Et tu vas voir, Smaïl, c'est des questions qui sont plus des clins d'œil à ton parcours et à tes différentes passions, l'Algérie, mais pas que. Et bon, on va voir si tu peux y répondre. Tu auras peut-être le droit également de t'aider des coéquipiers autour de la table. Si vous voyez que Smaïl bloque un peu, on se fait ça en équipe. Donc voilà, petit quiz préparé aujourd'hui. Donc on va le lancer. Smaïl, on va revenir un peu en arrière. Tu parlais tout à l'heure du Racing. Moi, je voudrais commencer ce quiz par parler d'un de tes super potes d'enfance, Karim Ziani, dont tu parlais tout à l'heure, que si je dis pas de bêtises, que tu as côtoyé beaucoup, et notamment plus jeune au Racing. Bon, clairement, pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions pour comprendre pourquoi Smaïl et Karim sont devenus potes. Clairement, j'imagine le geste technique, j'imagine les 1-2, j'imagine plein de choses vous concernant tous les deux, et puis aussi l'Algérie, évidemment, cet amour pour l'équipe d'Algérie. Je crois que tu disais à un moment que Ziani, dès ses 7-8 ans, commençait déjà à te parler de l'équipe d'Algérie. Je crois qu'il voulait déjà jouer en équipe nationale à cet âge-là. Il a toujours dit ça. Alors, il est arrivé, on devait avoir 8 ans, Karim, au club. Moi, j'étais arrivé à l'âge de 5 ans et on a joué très vite dans les mêmes équipes. Et puis après, à 14 ou 15 ans, lui a joué en moins de 15 nationaux. Moi, j'y jouais pas. Lui a été surclassé très vite et moi, j'étais pas surclassé, mais j'allais en équipe B ou en équipe C parce qu'il y avait une vraie différence et parce qu'il était vraiment très, très fort. Mais ouais, depuis petit, il a toujours voulu jouer pour l'équipe d'Algérie. Son papa était né en Algérie, sa maman est pas d'origine algérienne, et il représente exactement la force de ce que beaucoup ont aujourd'hui en France, c'est une double culture. Au lieu de l'avoir comme une opposition, je crois qu'il représente parfaitement l'association et la richesse que ça peut être. Et au-delà du bon joueur de foot, ça a surtout été un très bon camarade. On était dans la même classe au collège. Je vous raconte pas. Moi, j'étais bon élève. Ah bah ça c'est. On demandera vérification. Je confirmerai pas. Mais ouais. Et ouais. Franchement, on a joué au foot, on a été ensemble à l'école, mais qu'est-ce qu'on a rigolé surtout. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Je crois qu'avec Karim, et je ne serai pas le seul à le dire, tous ceux qui vous parleront de lui vous diront mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Salut, on salue Karim Ziani, gros bisous à lui. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être sur le chat, qui n'ont pas vraiment suivi l'équipe d'Algérie, Karim Ziani, c'est un peu celui qui a remis l'Algérie sur la carte du football mondial avec d'autres, avec notamment cette qualification en Coupe du Monde 2010, après une période éliminatoire qui a été un peu compliquée, on va dire, pour l'Algérie. Karim Ziani, c'est 62 sélections en Algérie, Smaïl, c'est aussi 5 buts. C'est un total de buts qui a quelque chose de spécial. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? Est-ce qu'il a été critiqué par Vahid Halilhodžić quand Vahid Halilhodžić est arrivé ou pas? Presque. Je me rappelle de la conférence de presse quand Vahid est arrivé. Il a dit mais comment ça se fait qu'il y a un milieu offensif qui a 60 sélections et il a marqué que 5 buts. Donc Karim l'avait, je me souviens très bien, très très mal pris et la rupture était attendue par Vahid et il l'avait eu. Et ouais, c'était pas très classe de finir de ne pas lui permettre de finir d'une autre manière à Karim avec l'équipe nationale. Je crois que Vahid a eu raison. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2014. L'équipe d'Algérie nous a enflammé à la Coupe du Monde 2014 sans Karim Ziani. Mais je pense que Karim méritait
une toute autre sortie avec les Verts. Surtout qu'il faut bien savoir que Karim a très souvent pris son téléphone pour rappeler des joueurs en leur disant de venir jouer avec l'équipe d'Algérie parce qu'il y avait quelque chose à faire avec l'équipe d'Algérie. Ils étaient quelques-uns à le faire, mais lui était vraiment le leader de ce nouvel élan pour venir remettre, comme tu as dit, Algérie sur la carte du football mondial. Évidemment, monument du football algérien, Karim Ziani. La particularité des 5 buts Smaïl, c'est que tous ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Je savais pas du tout. Et 4 pénaltys. C'est tout. Ouais. Voilà, donc 4 buts sur pénalty, 1 but sur coup franc. Là, j'aurais dit que tu mens complètement, mais ça aurait été impossible qu'il marque un but. Mais je ne savais pas qu'il y a un coup franc. Et en fait, c'est des buts qui ont été inscrits pendant la période des éliminatoires à la Coupe du Monde 2010, sur cette fameuse période où il a été pas mal de fois buteur, notamment contre le Libéria, contre le Rwanda notamment, et aussi contre les Émirats. Je crois que son dernier but, c'est contre les Émirats en amical, juste avant la Coupe du Monde. Alors là, vous allez me dire, bon, Ziani, c'est marrant, il marque sur penalty, peut-être un peu facile. Sauf que Smaïl, tu le sais, et c'est important de le dire, on va le préciser ici, marquer sur penalty, c'est tout sauf facile. Dans le foot, que ce soit dans le foot amateur, c'est un exercice qui est complexe, qui demande beaucoup de psychologie, beaucoup de pratique, de maîtrise, et c'est un geste technique à part entière. Celui qui te dit que c'est facile un penalty, il a jamais tiré de penalty de sa vie, ou alors il a tiré des penalties avec aucun enjeu. Mais même, tu disais en football amateur, même en district, quand tu vas tirer un penalty à la dernière minute, il y a un 0, il y a un partout, et que c'est soit le penalty de l'égalisation, soit le penalty de la victoire, c'est quelque chose de particulier. Et il n'y a que ceux qui n'ont jamais tiré de penalty, qui n'ont jamais raté de penalty. Si tu as tiré de penalty, tu es obligé d'avoir raté. Même Neymar, même Messi, même Ronaldo ratent des penalties. Je crois qu'il y a Zizou qui en rate pas, mais lui, et puis comme il disait Vicente Lizarazu, il nous l'avait dit, je crois, ici dans l'émission, et déjà à la base, les penalties, il y a ceux qui les tirent et ceux qui les tirent pas. Par exemple, dans une séance. Exactement. Donc déjà à la base. Exactement. Voilà. Moi, j'aurais toujours beaucoup de respect pour lui qui ira poser le ballon. J'imagine ce que ça fait quand on va le tirer pendant un match. Imaginez le chemin quand vous allez frapper en finale de Coupe du Monde, en demi-finale de Coupe du Monde, en match de Ligue des Champions, quand il faut faire tout le chemin après 120 minutes pour aller marcher. Moi, je me poserais 1 milliard de questions. Qu'est-ce que je fais? Je lucarne, je mets une mine, je ferme les yeux, j'attends le gardien, je choisis un côté. Et ouais, donc il y a que ceux qui n'ont jamais tiré de penalty, qui n'ont jamais raté. Totalement. Double dose de respect donc pour Karim Ziani. D'ailleurs, Smaïl, toi, tu mettais plus de petits ponts que de penalty? Non, beaucoup plus de penalty, parce que je tirais les penalty et je devais être maso, et je dois toujours être maso. Un exercice que j'ai toujours adoré, l'adrénaline du penalty, et j'en ai raté beaucoup, et tiré très salement, vraiment raté. J'en ai marqué plus que j'en ai raté. J'en ai marqué des très importants, j'en ai raté des très importants à mon niveau à moi. Mais quand vous marquez un but sur penalty en finale de Coupe des Hauts-de-Seine qui a 2-2, que c'est la 90e minute, que vous allez poser le ballon, que vous avez 10 adversaires dans les oreilles qui vous insultent de tous les noms, mais moi j'adorais ça. J'adorais l'adrénaline du penalty. Donc j'étais plus les penaltys que les petits ponts. Mais sur la globalité, j'ai joué tellement de matchs et il y a plus l'occasion de mettre des petits ponts que de mettre des penaltys. Je pense que c'était petits ponts. Moi j'ai toujours préféré la talonnade et l'aile de pigeon aux petits ponts. Bah, c'est sympa aussi comme geste. Et bah justement, il y a un joueur que tu apprécies particulièrement, qui maîtrise autant le total régal que le total péno, c'est Riyad Boudbouz. Tu nous as habitués avec cette relation particulière que tu entretiens avec ce dribbleur hors pair, mais aussi ce très bon tireur de penalty Riyad Boudbouz. Sur 21 penalty en Ligue 1, il en a raté que 2. Le plus récent, c'était cette saison. Je vais te laisser nous donner l'équipe contre laquelle il a raté un penalty cette saison. Nîmes. Tout à fait. C'était contre Nîmes avec l'AS Saint-Etienne raté pour Riyad Boudbouz. Le précédent, c'était un peu plus, fallait remonter un peu plus loin en arrière. Je vais te donner le nom de l'équipe contre laquelle il a loupé. Je te laisse juste me donner le nom de l'équipe dans laquelle il jouait à ce moment-là. Je crois qu'il a déjà donné. C'était Non. Le club contre lequel il a marqué, c'était Lille. Du coup, je te laisse une chance sur l'équipe avec Bastia. Avec laquelle il a loupé. Montpellier. Monsieur.
Riyad Boudbouz avec Montpellier. Forcément, les gars, ça nous amène à parler de Montpellier, cette belle équipe qui performe cette saison, avec son attaquant algérien, Andy Bouzellouf, comme il est surnommé en Algérie. Bouzellouf, ça veut dire mouton, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, il est surnommé comme ça parce qu'il a marqué un but incroyable contre le Zimbabwe. D'ailleurs, Andy Delors qui a été reçu à Téléfoot et qui reste un très bon moment de la chaîne. Smaïl, en tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à suivre le passage d'Andy Delors. Andy Delors, je le rappelle, il est international algérien. Il a aussi une sélection en équipe de France U20. Et aussi fou que ça puisse paraître, il a aussi joué pour une 3e sélection. Laquelle? Et là, je laisse tout le monde répondre si vous avez une idée. Corse. Andy Delors. Une 3e sélection. Andy Delors. Espagne? Non plus. Que sur le chat, on l'a, je sais pas, j'arrive pas à voir le chat, je sais pas si on a. Le chat, on nous dit Italie, Gitan, Espagne. Non, Gitan, non. C'est pas encore une sélection, même officieuse. Alors, je vais vous la donner. Ouais, vas-y. C'est l'équipe de France de beach soccer. Ah oui, l'équipe de France de beach soccer, Andy Delors. Oui, avec qui il a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2009. Ah oui. Bien vu. Et qui lui aura permis aussi de se faire une place dans son club, parce que ça arrivait à un moment où il a été prolifique en beach soccer, et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça lui a permis de donner un coup de boost à sa carrière, Andy Delors. En parlant de beach soccer, c'est assez marrant parce que l'un des meilleurs joueurs de cette discipline porte le nom du joueur le joueur préféré de ton papa, Smaïl. Badger. Oui, Badger. International portugais de beach soccer. Bon, on va plutôt parler de Rabat, parce que moi je le connais mieux, je connais moins l'international portugais. Donc Rabat Badger, c'est plus qu'un joueur aujourd'hui, messieurs. Vous le savez, c'est une marque déposée. C'est la fameuse talonnade avec le FC Porto contre le Bayern, la Badger, lors de la finale de la Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions à l'époque, en 87. Ce jour-là, parmi les 22 acteurs, l'un d'entre eux est aujourd'hui un coach majeur en Europe. Est-ce que vous pouvez me donner son nom? Je crois que c'est lui qui est dans le but, qui rate l'intervention et qui est pris à contre-pied. J'ai revu cette image il n'y a pas longtemps. C'est un joueur du Bayern. Ouais, mais je pense que c'est l'entraîneur actuel, Flick, non? C'est ça, Nando. Ouais. Une bonne réponse. Hans-Dieter Flick. Ouais, j'ai vu cette image, ouais. J'ai vu cette image. C'est lui qui est dans le but. C'est lui qui est sur la ligne de but et qui est prêt à contre-pied par la talonnade de Badger. Smaïl, c'est peut-être à vérifier. Si je dis pas de bêtises, Flick joue au milieu de terrain, ce match-là. Oui, mais je crois que sur l'action, il revient et il est pris dans le but, je crois. Peut-être lui alors. Ouais. Vérifier. Hans-Dieter Flick, donc actuel coach du Bayern Munich, également nommé cette année pour le prix The Best, qui couronne le meilleur entraîneur mondial, hein, vous le savez. Il y a un Algérien qui a été nommé au prix The Best, c'est Jamel Belmadi, en 2019, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le lien est tout trouvé. Smaïl, je vais te poser une question, Belmadi, parce que forcément, il a animé notre été 2019 et il risque d'animer nos étés à venir, je l'espère en tout cas. Est-ce que tu peux me citer au moins 2 clubs étrangers au Qatar pour lesquels Jamel et alors, j'ai Valenciennes, j'ai Marseille, un autre club anglais. Notre club anglais, entre autres. Middlesbrough. J'ai pas l'autre club anglais. C'est un Southampton. C'est un Southampton. Southampton pour le deuxième club. Ouais. Jamel Belmadi a joué une trentaine de matchs à Southampton. C'était plutôt à la fin de sa carrière. Donc voilà, il a aussi joué à Southampton et il a joué en Espagne. Jamel Belmadi, ça vous a peut-être un peu échappé, mais il avait été prêté par l'Olympique de Marseille au Celta Vigo. L'Espagne. Donc Jamel Belmadi a connu la Liga. Pourquoi j'ai choisi cette question, Smaïl? Parce que c'est un petit clin d'œil pour toi. Parce que Jamel Belmadi, il joue en Espagne cette saison-là. Il joue un match sur lequel il rentre 10 minutes. Là, il aura juste l'occasion de croiser ton idole, Redondo. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette question, parce que je sais que tu es fan de Redondo et il fallait que j'arrive. J'ai commencé par ton souvenir d'enfance, il fallait que je revienne à tes souvenirs d'enfance. C'est important. En tout cas, merci les gars de m'avoir écouté. Merci, incroyable. C'était top, merci. Des transitions incroyables. Et je pense même que tu peux nous poser une dernière question
en relation avec la sélection. Ça serait parfait. Alors, j'ai une question soft et j'ai une question un peu poil à gratter. Je laisse Smaïl choisir laquelle. Voilà. La gratter, vas-y. La gratter, elle est un peu chiante. Elle est un peu chiante. Bon, poil à gratter, je vais t'embêter un petit peu. Serais-tu prêt à ne plus jamais commenter un seul match de Ligue 1 en échange d'une Coupe du Monde pour l'Algérie? Plus jamais. Honnête. Oui, mais oui. J'ai le De quoi? Un le petit droit de peu de Ligue 2. commenter. Pas les grosses affiches. Mais, bien sûr. Bon. Mais, Bon, si la vidéo est là et mon père il voit ça, je vais me faire massacrer. Non, mais oui, en plus. Oui, bien sûr. mais toi, ça ne m'étonne pas de toi. Bon, Bilal, merci beaucoup, Merci beaucoup, d'être dans le venu. chat. Je pense que C'est GG un peu là. Je- Eh, Ouais, je des pense- cœurs pour Bilal. c'était top et je pense que ça fait plaisir à Smile. C'est à vous, les gars. Et Beaucoup bien. on se retrouve très Merci vite. à vous. Merci à Allez, toi. ciao, ciao. Ciao, Merci. ciao. Bien, très vite, profitez bien de la Bilal. soirée, profitez de l'émission. Ciao. bonne soirée. Merci, Prenez soin de salut. Bon, allez les gars, je crois que vous aviez quelques questions. Comment on sort on parlait de la sélection d'Algérie, donc allez-y. Bah, il y a eu aussi un petit passage de Karim Jaziri qui nous fait un petit coucou dans le chat. C'est Comme lui quoi. aussi qui a mis pour Delors FC Manouche. Bravo, Karim. Exactement. Bravo. C'est ça. On en a énormément. D'ailleurs, les gars, vous êtes très très actifs sur le chat. Mais prenez-en, alors on va en prendre des Je vais réactions. faire une réponse courte. Vas-y. Ah, tu veux faire des réponse réponses rapide. courtes? Alors, Et t'as attends. des cœurs à sortir encore. Hein. Ah ouais, attends. Ah ouais? Ouais, il y a un cœur pour Matt FCGB. Bah, ça c'est bordelais. T'es un bien. peu en retard, Nando. Ah merde, Mais pardon. Non, Nando, là. tu n'as pas Attends pour moi. suivi. non, j'étais plongé dans le truc. Tout a été J'ai fait. rien dit. Tout a été Il vaut fait. mieux remercier 2 fois que 0. Oui, C'est ça- vrai, je suis C'est d'accord. vrai. Autant pour moi, excusez-moi. On a une question qui était très intéressante tout à l'heure d'Mbaba et qui du coup rejoint un peu une question qui m'intéresse bien. Qu'est-ce que tu en penses de Bernard Blacard? Sa vision du jeu, comment il a fait progresser des joueurs comme ça d'Atube? Mais en fait, ce qui est beau avec ces entraîneurs-là, c'est qu'ils ont eu des résultats. Et ils ont eu les résultats en jouant, d'abord parce qu'ils sont montés, ensuite ils se sont maintenus plutôt facilement quand ils étaient en Ligue 1. Et sur la progression des joueurs, je vais rien inventer parce que vous pourriez vivre la même chose que les autres joueurs et tous ceux qui écoutent ça, tous ceux qui nous écoutent pourraient se reconnaître dans ce que je vais dire. Si on te fait plaisir, si on te permet de prendre du plaisir, tu vas travailler, tu vas progresser. Si on te permet de progresser, d'atteindre tes objectifs, en kiffant, en t'épanouissant personnellement et collectivement. Et c'est sûr que tu vas le faire, à moins que tu sois complètement taré. Mais si on te dit, tu vas t'amuser, tu vas prendre du plaisir, il faut que tu travailles et tu vas progresser, tu vas atteindre tes objectifs. Et moi, tu me dis, si tu as une méthode pour me le donner, viens, je signe tout de suite. C'est la grande réussite de Blacard, d'avoir fait prendre conscience à ces joueurs qui pouvaient le faire, mais qu'il fallait travailler pour le faire, peut-être travailler différemment, mais de garder toujours ces notions de plaisir dans le jeu, dans les résultats, individuellement et collectivement. Et ça, tu ne peux que le saluer. Moi, mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas continué et qu'à un moment, il n'ait pas... Je pense que les torts sont partagés, mais qu'à un moment, lui non plus n'ait pas mis l'eau dans son vin pour pouvoir continuer comme ça. Il était peut-être fatigué, je ne suis pas du tout dans l'histoire complète, mais je peux qu'être admiratif, mais je lui en veux aussi un petit peu que ça se soit arrêté aussi vite. Mais ouais, chapeau, tu peux que saluer ça. Enfin, alors, vraiment réponse très très incroyable, très claire. Et d'ailleurs, on lui passe le bonjour à Bernard, hein, si un jour il finit par revoir ça. On l'a déjà eu en invité, c'était l'un des premiers. Et vraiment, c'était incroyable. Mais on n'a pas eu beaucoup de coachs, mais le peu qu'on a eu, Ouais, je peux te dire, on a eu Blacard, on a eu Furlan, tu vois, c'est... Super. C'est beau. Pardon? De quoi? Furlan ou pas? Ah, on t'entend. Furlan, des fois, quand il n'était pas content ou pas? Est-ce que vous Ouais, là, m'entendez?
Ouais, c'est bon, vas-y. Ah ouais, c'est Que des fois, Jean-Marc, il vous a tiré les oreilles quand il n'était pas content, parce qu'il rigole pas quand il est pas Non, content. ça va, ça va. Non, mais à un moment de ça, il était très très bien. Il était très très bien. Ah non, c'était vraiment très très cool. Et juste moi, Vas-y. je voulais revenir par rapport aux qualifications à la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde 2022 en Afrique, plus particulièrement pour l'Algérie aussi. Vu que vous êtes dans le groupe du Burkina Faso, Niger et Djibouti, je crois, si je me trompe pas. Et comme il y a les qualifications après une rencontre aller-retour face à un gros normalement, est-ce que tu penses que ce format de qualification est plus dangereux pour les grosses équipes comme l'Algérie ou le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, Sénégal, que J'ai cru les que tu autres? allais dire le Maroc, Sofiane. Comment? J'ai cru que tu n'allais pas dire le Maroc. Tu veux pas vous mettre Non, je l'ai laissé à la fin, je l'ai laissé à la fin. Par politesse. Et ce format de qualification, il te semble pas assez est plus compliqué pour les grosses équipes? Attends, Nous, on t'entend très, pas. deux grosses équipes dans la même poule et il n'y en aurait qu'une seule qui sortirait. Là, ça donne un truc assez spectaculaire sur le match de barrage. On sait tous à 90% qui va sortir de sa phase de poule. Moins Oui, bien sûr, ouais. d'un gros Sur un accident groupe. ou d'une erreur, normalement, on sait tous qui va sortir de la phase de poule. Après, tu as les épouvantails. Te dire, C'est mince, ça. j'espère qu'on va se retrouver contre un tel et pas contre un tel. Plus contre lui, mais surtout pas contre lui ou contre elle. C'est plus comme ça que tu le vois. C'est malheureusement la réalité du foot africain. On a de plus en plus de sélections africaines qualifiées en Coupe du Monde. On a des sélections africaines qui font plus que de la figuration en Coupe du Monde. On peut se rappeler du Maroc lors de l'édition en Russie, qui a fait plus que mouiller le maillot dans un groupe pas facile. Je pense que l'Europe peut avoir des regrets sur le match contre l'Iran. Totalement. Pour moi, une grosse erreur. Mais tu peux pas rougir contre le Portugal, tu peux pas rougir contre l'Espagne. Ouais. Avec Dessy, tu peux refaire toute l'histoire en me disant, mais si le Maroc avait battu l'Iran, ce qui était totalement normal, ça On aurait n'oublie été pas, hein, le Et- fameux. pour les. Mais sur le reste et sur le format, il faudrait que les sélections africaines aillent un petit peu plus loin pour donner envie à ce qu'il y ait plus d'équipes africaines et permettre d'avoir un autre format. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est incapable de passer par autre chose. Et juste pour terminer par rapport à ça, toi, tu espères avoir quelle équipe que l'Algérie affronte quelle équipe, pour passer et l'équipe la plus compliquée à jouer, en fait? Alors, moi, c'est dingue, c'est que en match comme ça, en Afrique, j'ai toujours eu peur de deux équipes. Peur dans le sens où je les ai toujours vus battre l'Algérie. Mhm. C'est le Nigeria et le Cameroun. OK. J'ai toujours. On a marqué le but avec la demi-finale et le but de Riyad à la dernière seconde. Mais j'ai très souvent vu ces équipes nous faire mal, très très mal, en qualification ou en compétition officielle. Donc j'ai toujours cette crainte et c'est toujours un petit peu les bêtes noires de l'équipe d'Algérie, le Cameroun et le Nigeria. D'accord. Je pensais que tu allais dire la Tunisie, puisque souvent les matchs entre la Tunisie et l'Algérie sont très compliqués. On a souvent du mal, mais je crois qu'aujourd'hui, la Tunisie a baissé, Oui, c'est vrai, c'est vrai. d'un cran. Et c'est un cycle à retrouver pour les Aigles. Mais connaissant les ressources de ce pays-là dans le foot, je fais pas trop de soucis pour un retour de. Et puis, je peux pas trop me moquer de la Tunisie, puisque Naïm Sliti a marqué un but dans la CAN et il s'était foutu de moi en direct à la télé, donc je suis obligé de le répéter. Ah, ça fait mal parce que les trolls sur les réseaux sociaux, ça pique, mais en direct, ça fait très très mal. C'est dur. En Il tout nous cas, bat 2-0 en 2017. Il vient en interview et pendant l'interview, il dit bah voilà, Smaïl, c'est pour toi, j'ai gagné mon pari. Je voulais lui jeter tous les trucs que j'avais à faire. Eh bien, tiens, tant que tu es sur la petite anecdote, on est friand de ce genre de choses dans notre émission. Donc, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes cocasses, drôles, que tu puisses raconter, évidemment, que tu pourrais nous donner? Il y en a eu des folles, mais je me rappelle d'un jour c'était pas en Ligue des Champions, c'était en Europa League. Moi, j'aime le foot argentin. J'ai aimé Redondo, j'ai aimé Riquelme, j'ai aimé Pablo Aimar, j'ai aimé ces joueurs-là. Et j'ai eu la chance à BeIN de commenter
la première saison, d'être journaliste bord terrain, la première saison en Europa League. Et on avait suivi Benfica. Benfica qui avait été éliminé de la Champions, qui avait été reversé en Europa League. Et ils étaient allés jusqu'à la finale, 2 fois d'affilée. Et la première, ils vont en demi contre Fenerbahçe. Et je découvre ce soir-là le stade merveilleux de Fenerbahçe. Mais sauf qu'à Benfica, il y a Pablo Aimar, quoi. Tu dis, il y a quand même Pablo Aimar qui... J'avais fait le match aller. On avait fait l'interview à la fin du match. Il était venu en espagnol et tout. Moi, la seule chose que je voulais lui demander, c'était est-ce que tu peux me donner ton maillot, s'il te plaît? Est-ce que voilà, je l'avoue. On fait le match retour au Stadio da Luz. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de Portugais ou de potes d'origine portugaise et presque tous supporters du Benfica. J'ai aimé Rui Costa quand j'ai grandi avec eux et puis quand Pablo Aimar est arrivé au Benfica, j'ai adoré encore plus le Benfica. Donc, j'avais la pression de tous mes potes. Si on est éliminé, c'est à cause de toi, nanani, nanana. Et le match se joue. Benfica est qualifié pour la finale de l'Europa League. Et après tous les matchs, tu as le contrôle antidopage. Donc, on fait les interviews et il y a le contrôle antidopage. Et en fait, après le match, je me retrouve dans une pièce, je ne sais pas pourquoi, une pièce où j'avais rangé mes affaires parce que j'avais posé mes vêtements pour faire l'interview. Et j'avais mes potes de France qui étaient venus au Portugal voir le match. À l'époque, on pouvait aller voir les matchs. Et je savais qu'on avait une super soirée. Après, on allait manger, ils nous emmenaient, on sortait, on allait écouter de la musique, on allait se balader dans Lisbonne et tout. Et c'était magnifique. Je suis arrivé avec 1h30 de retard à la soirée. En fait, j'ai passé 1 heure dans la pièce où je suis entré pour récupérer mes affaires. Il y avait Pablo Aimar. Ah oui. Et il n'arrivait pas à faire pipi pour le contrôle antidopage. Et pendant 1 heure, je suis resté avec lui. Il n'a jamais su qui j'étais, je pense. Et on a parlé de foot. Ah, c'est génial. Ah, mais c'est dingue ça. Je te dis, j'ai même pas profité. Il lui ramenait de l'eau, il lui ramenait des trucs, des Powerade. C'était trop drôle parce que il me ramenait les trucs. Et je vous promets que c'est vrai. Et que quand il lui ramenait les trucs, je buvais les bouteilles et je buvais les trucs d'eau pour pas qu'il boive lui, pour pas qu'il ait envie de faire pipi et pour pas qu'il arrive. Donc on a parlé de foot, on a parlé de choses un peu dingues. Et moi, je lui parlais de River Plate. Je lui disais que j'aimais son jeu, mais que je préférais Boca Juniors parce qu'il y avait Riquelme, que j'avais adoré la Coupe du Monde 2006, que j'en voulais à Bielsa pour la Coupe du Monde 2002 avec la plus belle équipe d'Argentine. Comment ça se fait que lui ne pouvait pas jouer? Alors lui, il me dit, mais si, tu peux jouer Riquelme et moi, regarde, quand on était jeunes. Et en fait, le mec, il me parlait. Et moi, la seule chose que je me disais, j'espère qu'il ne va pas pisser tout de suite. Et en fait, à la fin, on est parti. Je te promets que c'est vrai. Hein. J'ai même pas pensé à lui demander son maillot. J'ai même pas son. Oh là là. Mais je me suis dit, purée. Et là, il t'a filé son slip. Parce qu'il est en train de pisser. Un cadavre de bouteille, il me l'a donné comme ça. Et il a dû prendre le goulot et boire à la suite de lui. Et c'était assez incroyable d'avoir ce truc-là. Et ouais, ça m'avait fait kiffer, quoi. Je me suis dit, je suis avec. Mais c'est génial. C'est tellement. Mes joueurs préférés. Bah, c'était ouf. Donc, je crois que c'est un des trucs les plus fous. J'ai pas trop raconté cette histoire-là, mais ouais, c'était un peu ouf de vivre ça avec un joueur comme Pablo Aimar. C'est extra. Ah, mais écoute, moi, je suis fan du Sporting depuis tout petit, tu vois, parce que du coup, je suis né au Portugal. Et je sais le reconnaître, Aimar, quel joueur. Il a marqué la Ligue portugaise. Enfin, il était trop fort. Désolé. Ah, magnifique. Et là, pour le coup, parce que j'ai vu comment il était, ça m'a pas déçu, quoi. Super mec. Mais mec exceptionnel. Exceptionnel. Ah, j'imagine. Exceptionnel. Bon, ça réagit là. Incroyable l'anecdote, merci beaucoup. Ouais, elle était top. Le Portugais est content là. Ouais, de ouf. Hey, depuis tout à l'heure, j'entends Portugal, je suis trop content. Et tu vois, t'as Football Tactique qui nous dit qu'on salue, qui est un fidèle, qui est un mec top et qui est portugais aussi. Donc ça parle du Benfica, tu vois, le benfiquiste. Et donc il nous dit Rui Costa, Aimar, donc il dit j'ai envie de pleurer à mon smile, vous me régalez. Et voilà, donc d'ailleurs il a mis un petit post sympa sur Twitter où il dit que en général il reste pas aussi longtemps sur les lives Twitch et que là c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps. Donc voilà, c'est que t'es bon mon smile, t'es très bon.
J'avais une petite question. C'est lui qui est très bon. Smaïl, c'est quoi le match qui t'a marqué le plus? Mais vraiment, celui-là que tu te dis, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est en 1990, la demi-finale de la Coupe de France Olympique de Marseille Racing Club de Paris. On est dernier du championnat, c'est la dernière année du club en première division. On va même pas descendre en D2, on va descendre en D4. L'Olympique de Marseille va être champion de France. L'Olympique de Marseille vient de perdre ou va perdre un match de Coupe d'Europe, je suis désolé, au Stadio d'Alous contre Benfica avec la main de Vata. Ils n'ont pas tout bien fait. Et en fait, on est dernier du championnat. On joue avec le maillot bleu pétrole. Le match est à Marseille, donc on n'avait pas pu y aller. Moi, j'étais gamin, j'avais 7 ans. Mais c'est l'époque Matra, là. Alors, ce n'est plus le Matra. C'est plus le Matra, là. Ouais. Racing Club de Paris. Ah oui. Il y a toujours pétrole, mais il n'y a plus écrit Matra sur le maillot. Ça s'appelle Racing Club de Paris ou Racing Paris 1, je me rappelle, parce qu'on a quand même non, et ça a été pas mal le bordel par moment. Et en fait, on gagne 3-2 à ce match-là, et c'est le match qui avait commencé en fin d'après-midi, et on avait tous regardé le match au stade. Imagine, toute l'école de foot avait regardé le match au stade, et on perd 1-0, on revient partout. On revient 2-1, 2-2, 3-2. Haïd qui marque un but, un mec qui sortait de nulle part, qu'on voyait nous s'entraîner en réserve, qui venait de Créteil dans le 94. Et en fait, ça nous ouvre les finales de la Coupe de France. Et c'est un souvenir exceptionnel parce que c'est ton équipe qui bat la meilleure équipe française à ce moment-là, qui va descendre mais qui joue à l'orgueil. Les joueurs, on les avait vus avant qu'ils partent à l'entraînement. C'est comme s'ils jouaient un petit peu pour nous. Bouderbala, il avait le nez cassé. Pascal Olmeta, il avait couru après l'arbitre parce qu'il disait que le ballon de Franck Sauzet n'était pas rentré entièrement dans le but. Il y a Chris Waddle, il y a Enzo Francescoli à l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'allais te dire. Et même, il a été au Matra avant aussi. Exactement. Il y avait Enzo qui avait été au Matra. Et en fait, ça ouvre les portes sur une finale de Coupe de France contre Montpellier, qui est mon premier match de foot au stade. C'est mon plus beau souvenir de foot. Et t'as quoi? T'as 8 ans, non, à peu près? J'ai 8 ans, ouais. J'ai 7 ans et demi. C'est mon plus beau souvenir de foot. Et c'est mon pire souvenir de foot en même temps. Parce que mon père m'avait dit, si on gagne, on va encore nous voir à la télé. Ça voulait dire qu'on allait jouer en Coupe d'Europe. Et si on perdait, on ne descendait pas en D2, on descendait en D4 parce qu'on déposait le bilan. On va jusqu'en prolongation. But de Laurent Blanc sur coup franc, Pascal Olmeta à la touche. Kader Ferraoui marque un but. Et après, on marque le 2-1 en fin de match. Mais on est parti tout le club au stade. On avait toute une tribune en ciel et blanc. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles que tu vas au stade avec ton papa, avec un sandwich dans l'aluminium au thon à la catalane, que tu as le droit de boire du coca. Pascal Olmeta avait dit à tout le monde qu'il allait rentrer à cheval au stade. Ouais, il avait dit, je vais rentrer avec mon cheval. Et la police ne l'avait pas laissé rentrer avec le cheval parce que c'était trop dangereux. Mais non, on l'attendait. Et j'ai autant pleuré, j'ai profité ce jour-là. J'ai dû mettre une semaine pour m'en remettre. Et je suis aujourd'hui, je pense, très jaloux. Et vraiment, hein, c'est de la jalousie pure et dure de ceux qui ont leur équipe en Ligue 1, en Ligue 2, qui peuvent se permettre de les suivre au plus haut niveau et d'avoir des émotions encore plus fortes que dans le foot amateur. Je suis jaloux parce que moi, je ne l'ai pas. J'aimerais avoir les bons matchs et les mauvais matchs. Juste pour le kiff de pouvoir supporter son équipe au plus haut niveau et au niveau professionnel. Et c'est la dernière fois que le Racing a joué un match où tout le monde a regardé, c'était la finale. Et quand j'ai rencontré Loulou Nicolin à Montpellier, quand j'étais en vacances il y a quelques années, parce que mon épouse est originaire de là-bas, il m'a emmené dans son musée, il m'a montré le maillot de la finale de Montpellier, il m'a montré le maillot de la finale du Racing. Il devait en avoir plusieurs exemplaires et il m'en a offert un. Wow. Ah là, t'as dû avoir la larmichette, tu connais ça, non? Un peu. C'était obligé. Mais tu vois, ça te rappelle du foot. Ça te rappelle la nostalgie, les meilleurs moments de notre vie. Ouais, les meilleurs moments de ma vie, à part ma femme, mes enfants, ma famille, c'est l'enfance. C'est des conneries, c'est des sandwichs, c'est de pouvoir les odeurs aux abords du stade quand tu passes les. Donc c'est ces souvenirs-là qui te reviennent. Et moi, voilà. Et il m'avait. La première année, on s'était rencontrés, je lui avais parlé de ça. La deuxième année, je retourne chez lui
Il me refait la visite encore. En fait, il m'offre un maillot du Racing de la finale de la Coupe de France. C'est le seul maillot que je n'ai pas dans ma collection, parce que je l'ai offert à mon papa. Ah, c'est super beau. La transmission de la passion, tu vois, c'est un joli. Il me l'a un peu pris. De quoi, pardon? Il me l'a un peu pris. Bon, mais c'est l'histoire, elle est magnifique. Ah ouais, franchement. Et c'est là, tu vois aussi un gars comme Louis Nicolaire aussi, ils avaient sous ses airs de brutasse, il avait ce tact, il pouvait avoir ce tact, cette bienveillance, tu vois ce que je veux dire, qui sous ses airs un peu affables parfois. Cette sensibilité, c'était un gros bourrin très souvent. Pardon. C'était un gros bourrin et il s'en cachait pas. Ouais. Mais je crois qu'il aimait le foot, mais surtout il aimait les gens et c'est sûrement pour ça que les gens lui rendaient autant. Et de toute façon, tu ne peux que respecter quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait pour son club, pour beaucoup de gens autour. À partir du moment où quelqu'un donne des émotions, donne du plaisir, mais donne surtout des émotions, parce que je le disais tout à l'heure, moi je rêve d'avoir des émotions pour mon club en première ou en deuxième division. Et je veux avoir des émotions positives et des émotions négatives. Je veux ne pas dormir le soir d'un match. Je veux ne pas dormir la veille d'un match parce que je suis sous pression, parce que c'est mon équipe qui joue. Et je veux être énervé contre mes joueurs. Je veux être énervé contre mon entraîneur. Je n'ai pas cette possibilité-là parce que je ne suis pas supporter d'une seule équipe, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire. Tu veux continuer à lire des messages ce soir? Yes, il y a Romano qui nous dit: que penses-tu de ce que fait Brest avec Dalloglio? Mais tout le monde le dit, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il y a les résultats. Alors, il y a des moments de creux, mais à chaque fois qu'il s'en sort, c'est en jouant. Jamais vous allez entendre le coach dire comme on est un peu en difficulté, on va se replier derrière. Il va dire on est en difficulté, on va encore plus travailler et on va encore plus jouer sur nos qualités, on va encore plus s'améliorer pour continuer à jouer dans cette façon-là. Tu peux que louer ce que fait ce coach-là. Il le faisait déjà quand il était à Dijon. Ça n'a pas toujours fonctionné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti. Mais tu peux que louer le boulot d'un mec comme ça. Et je dis bien le boulot parce que tu joues bien. C'est le plus compliqué. Le plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts. C'est pas de ne pas en prendre. C'est plus facile de rester tous derrière que de se découvrir, d'attaquer et de se dire on est complètement déséquilibré et c'est là où c'est difficile. Donc, d'ailleurs, à ce sujet-là, au sujet des coachs, là, juste parce que c'est d'actualité, tu as suivi ce qui s'est passé un peu du côté de Nantes. Comment tu as... est-ce que tu n'as pas un peu, comme nous tous, un peu halluciné sur ce qui s'est passé Comment tu as vécu ça, toi, extérieurement? Extérieurement, tu te dis... Alors en plus, je regardais la Coupe de France le mercredi après-midi. Alors, j'avais eu 2-3 messages, puisque j'ai des potes supporters nantais. Ils pensent que je travaille dans tous les clubs de France. Dès qu'il y a une nouvelle, ils me disent c'est vrai. Je ne sais pas, je suis comme toi en train de regarder la télé. Je ne sais pas. Et quand tu vois ça, plus que le fond, plus que ce qui se passe, la forme. À cause du Covid, il y a la rumeur avant le match. C'est officialisé pendant le match. Moi, j'ai vu l'officialisation pendant le match du départ de Raymond Domenech. Lui, il n'était pas au stade. Donc, peut-être, et en plus, il donnait des consignes pendant le match à Duverne qui faisait le relais pour l'équipe. Et je crois que sur le compte Twitter, officiellement, c'est à minuit ou minuit et demi qu'ils le disent. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est juste lunaire dans la forme. Dans le fond, tout peut s'entendre. Qu'il n'a pas de résultat pendant 7 matchs, il n'y a pas d'évolution dans le jeu. Tout peut s'entendre. Mais dans la forme, c'est quand même assez incroyable. On est au foot de haut niveau. C'est un club historique. C'est très, très particulier. Et le choix de Camboré, toi, tu penses faire, même si personne ne peut savoir si c'est un bon ou mauvais choix, on se jugera en fin de saison. Mais c'est quand même un peu... moi, je vais te donner mon avis. Moi, je suis un peu étonné du choix. C'est-à-dire, tu te dis... on dirait que... Alors, le seul petit point positif
c'est qu'il a ramené un historique du club, enfin un historique qui a joué dans les sous Suodo, dans les belles années avec Deschamps et tout ça. Bon, c'était OK, mais après, tu te dis, mais tu as l'impression qu'il fait tout pour, tu vois, pour faire chier ses supporters, je te jure, quand tu regardes. Je sais pas, et moi j'ai un peu de mal à y croire parce que ce serait quand même complètement fou de faire ça, parce que où là c'est vraiment un orgueil très mal placé et tu penses pas à la priorité qui est ton club, qui est ton argent en plus. Donc je sais pas si ça te dérange pas de dépenser ton argent, de perdre ton argent, parce que quand tu investis dans le foot, tu perds de l'argent, tu es sûr de perdre de l'argent quand tu es un président. Si c'est juste pour embêter les supporters parce qu'ils t'aiment pas et parce que tu les aimes pas, moi, si je t'aime pas, je vais pas perdre 100 € juste pour t'embêter parce que je t'aime pas. Hein. Je préfère garder mes 100 € à moi. Ce qui est surprenant dans le choix d'Antoine Camboiré, c'est que quand il est nommé, il a ces phrases et ces propos en disant, bah, moi, j'ai pas vu jouer Nantes, je connais pas Nantes. Oui, ça c'est étonnant parce que c'est quand même un historique. C'est plus ça, moi, qui m'étonne et qui me fait tilt que le choix de l'homme. Parce que c'est les résultats qui vont faire qu'il a bon ou pas. Oui. Mais depuis encore, avoir un entraîneur qui vient et qui te dit, moi, je connais pas les joueurs, moi, je les ai pas vus jouer. Non, mais tu vois, comment dire, de la franchise, mais déplacée, en fait. Si c'est vrai, ouais. c'est totalement à lui. Je veux mentir. Ouais, voilà. Ou alors, c'est un personnage, tu vois, il veut mettre ça pour encore allumer, tu sais, un pare-feu quelque part, tu vois, pour que les gens se concentrent sur ça et qu'ils bossent, tu vois. Mais tu as l'impression, franchement, c'est vrai qu'il arrive, entre guillemets, comme un touriste. Après, on sait que le tempérament qu'il a, alors pour moi, c'est peut-être pas la personne idoine pour ça, mais il va peut-être réussir son coup. Mais en tout cas, dans la communication, c'est clair que c'est hallucinant quand tu voyais Kita, le fils, et lui, qui avait l'air, les deux, on aurait dit Droupi et Droupi, tu vois. Tu te dis, mais il est où le peps qu'on met pour un changement de coach où on dit que, tu vois, ça n'apaise pas et ça ne rassure pas. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit après, les gars? On a pas mal de réactions par rapport du coup à ce choix. Donc on nous dit les supporters de Nantes, les pauvres, ils en mangent des couleuvres quand même, ça doit pas être facile pour eux. À la fin de la saison, tu es optimiste, il va peut-être être viré avant la fin de la saison. De toute façon, ils ont dit que si jamais, enfin, je pense pas il va pas revirer avant la fin de la saison, mais a priori, s'ils se maintiennent pas, c'est fin de contrat, c'est déjà écrit. Ouais. Et il y avait une question intéressante de Alsace Nation qui dit « Que penses-tu de l'utilisation de la VAR en ce moment ?» Le grand débat. Moi, je trouve que la VAR réduit le nombre d'erreurs, mais qu'elle ne les règle pas toutes. Et il ne fallait pas s'attendre à ce que la VAR règle toutes les erreurs, parce qu'à partir du moment où il y a interprétation, il y aura toujours erreur. Moi, je suis pour la vidéo, pour savoir si le ballon est entré ou pas entré, si le ballon au milieu de l'action était sorti ou pas sorti, il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, avec les lignes et les graphiques parfaits. Ça, ce n'est pas sujet à interprétation. La main, les fautes, les contacts, le reste, tout ce qui est sujet à interprétation sera toujours sujet à polémique. Et à partir du moment où il y aura de l'humain et de l'interprétation, il y aura toujours des erreurs. Mais c'est pas possible de dire que la VAR allait régler toutes les erreurs. C'était pas possible. Ou alors c'était très naïf. Mais je ne suis pas surpris que, vu que maintenant il y a la vidéo, nous on va regarder tous les quatre, et avec les liens aussi, même s'il n'y a pas de caméra, on va regarder tous les quatre, tous les 5 la vidéo. On aura peut-être 3 et 2, 4 et 1, ou 2 et 2 et 1 qui ne se prononcent pas. Pourtant, on a les mêmes images. On a exactement une vidéo sur une faute. Donc, ça, c'est l'interprétation. En revanche, est-ce que le ballon est entré entièrement? Est-ce que le ballon est sorti des limites du terrain? Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu? Ça, c'est mathématique. Et le hors-jeu, si ça se joue à un ongle, un petit doigt ou 1 centimètre, c'est pas la question. Il y a hors-jeu,
ou il n'y a pas hors-jeu. C'est pas savoir si c'est juste ou pas juste, si c'est limite ou pas limite. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? S'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. S'il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de discussion. En revanche, sur les pénaltys, ça ne se réglera jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, mais c'est vrai. Ouais, t'as Tibarel qui dit qui réagit par rapport à ça, qui dit Smile, du coup, la main de Maradona, c'est un but de la mer, du coup, pour ou contre la VAR sur son but. Et il envoie Smiley. Moi, je suis. T'entends pas. Tu Là, oui. m'entends? Je suis pas contre la vidéo, mais pour moi, l'erreur de l'arbitre fait partie du jeu. Ça fait partie. Il fait partie du jeu. C'est un acteur du jeu. Donc, il va se tromper. Je pense pas à une mauvaise foi généralisée chez les arbitres. Donc, je veux pas croire à ça. Le foot est fait d'erreurs. Il est fait d'erreurs de la part des joueurs, des entraîneurs, des supporters et donc aussi des arbitres. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des erreurs lors des matchs de foot. Ça ne me dérange pas. Ouais, ça peut arriver. De toute façon, ça arrivera toujours. Et oui, maintenant tu rajoutes la vidéo, tout le monde voit les mêmes images et il y a encore des erreurs parce qu'il y a l'interprétation. Quoi qu'il arrive, il y aura des erreurs. Donc moi, je m'accommode des erreurs. Je voulais attaquer le sujet d'actualité qui est tout récent, la blessure de Neymar avec Paris, encore, on va dire, pour un match important en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que tu penses des blessures récurrentes de Neymar avec le PSG pendant le mois de février et mars pour les matchs importants. On a vu qu'avec Neymar en Ligue des Champions, quand il joue titulaire, le Paris arrive en finale. La seule fois où il était titulaire pour les quarts, les demi et la finale. Et là, ça rebelote, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet-là. J'ai vu beaucoup de débats sur le fait est-ce qu'il devait jouer, est-ce qu'il ne devait pas jouer. Dans n'importe quel club, il faut qu'il joue parce qu'il est payé pour ça et il est là pour jouer. Au PSG, il ne fallait pas le faire jouer, je pense. Il y a tellement cette connerie depuis tant d'années autour des joueurs blessés, des joueurs suspendus pour les matchs décisifs. Ça tombe sur lui 2 années sur 3 avant cette saison-là, mais ce n'est que de la superstition. Je le dis honnêtement, ce n'est que de la superstition. Moi, je ne le fais pas jouer. On peut me dire avant le match, ouais, mais il est professionnel, il est payé pour jouer. Ouais, une fois qu'il est blessé, tu dis quoi? Et moi, je crois à la superstition. Je crois à ces conneries-là. J'y peux rien. Mais la preuve, ça se justifie encore une fois. Ensuite, je pense que lui ne prépare pas non plus toujours ces périodes-là de la meilleure des façons. La gastro, la gueule de bois, ce que tu veux, faire son anniversaire, faire ces trucs-là. Moi, mon anniversaire, c'était pendant un match cette saison, un dimanche. J'ai pas pu le faire avec ma femme et mes enfants puisque j'étais à Strasbourg. Je l'ai fait le mercredi quand j'ai eu du temps, j'ai décalé, c'est pas grave, tu vois. J'avais pas besoin de le faire le jour même, j'avais pas besoin de faire la soirée le jour même. On a soufflé les gâteaux et j'ai ouvert mes cadeaux le mercredi, 3 jours après mon anniversaire. Voilà, c'est pas grave, je pense que c'est pas grave. Dans la préparation des matchs, je pense qu'il y a un souci. Puis, il y a peut-être une certaine fragilité chez lui et il n'y a pas de bol. Franchement, il n'y a pas de bol. Il n'y a pas de chance aussi. À un moment donné aussi, c'est vraiment une question de... Enfin, je sais pas, mais comme tu le dis, quand ça fait 2 ans sur 3, enfin, surtout que là, tu le sais qu'avec Neymar ou sans Neymar, ça change la donne à 200%, quoi. Moi, tu me fais rater 2 pénaltys sur 3 en finale de Coupe des Hauts-de-Seine avec les chaussures. Je ne remets plus les chaussures en finale, la 4e. Mais non, mais... Et surtout voilà, quand on connaît la superstition, c'est chez les footballeurs et chez les coachs. Hein. Voilà, et il avait des exemples. Alors, est-ce que c'est Neymar qui lui a dit, moi, je veux absolument tout jouer, Alors, il y a eu des choses, en revanche, autour du Canet Steve Yago. Ouais, abusé quand même. Il y a eu des choses très très graves. Hein. Il faut en parler, les gars. Hein. Des fois, il y a eu des messages sous des photos et tout. Certes, on aime le foot, on est passionné, etc. Mais des fois, ça va très très loin. Il faut penser à l'humain surtout. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a eu beaucoup. Les photos de son gamin. Ouais, sous les photos de son gamin. Il peut de foot, gagner autant de sous que
Enfin voilà, c'est assez incroyable. Et s'il fait faute sur Neymar, il fait faute sur Neymar. Quand on voit l'image, Neymar, il l'appelle et il fait l'accélération et c'est à ce moment-là qu'il se pète l'adducteur. L'autre Thiago, il va pas lui dire, tu te fais chambrer sur un terrain, tout Neymar qu'il est, t'as pas envie de te laisser faire, c'est de l'orgueil. Et les joueurs, ils ont un peu d'orgueil. Nous, on en a tous. Alors imagine sur un terrain de foot. D'ailleurs, t'as Tibarel qui rajoute par rapport à ça, Smile, je rebondis sur Neymar et ses blessures, c'est une icône auprès des jeunes. Du coup, pour un éducateur sportif, tu ne penses pas que ça rajoute de la difficulté pour leur apprendre la rigueur pour réussir? Tout le monde n'a pas le talent de Neymar pour réussir sans être carré sur tout. C'est l'ultra médiatisation du football, la starification des joueurs de foot. Est-ce que tu veux rien? Ils font tous des coupes blondes, ils font tous des. Moi, j'ai joué jusqu'à l'âge de 20 ans. On nous interdisait d'avoir des chaussures de couleur. Foot au Racing, tu n'avais pas le droit d'avoir des chaussures de couleur. Si un jour tu croises Da, quand il revient en vacances à Nîmes, tu lui demandes. Moi, je lui ai fait le coup. J'ai attendu qu'il entre sur le terrain. Il avait des chaussures blanches. Avant le coup d'envoi, je lui dis, t'as des chaussures noires? Non, tu sors. On va d'avoir des chaussures d'autres couleurs, c'est tout. On joue avec les chaussures noires. Mais quand aujourd'hui, tu laisses passer tout ça aux autres, c'est pas populiste de dire un truc comme ça ou démago. Mais qu'est-ce que tu vas dire, toi, aux enfants? Mais qu'est-ce que tu vas dire aux parents aussi? Que c'est pas dur, les enfants, dans le foot amateur, dans le foot chez les jeunes. Le plus dur, c'est les parents. Les gamins, tu leur dis, tu fais 72 tours de terrain. C'est nul. Et toi, tu vas te faire chier si tu es l'éducateur. Mais ils vont quand même le faire. Parce qu'ils sont avec leurs copains, ils vont jouer à chat, ils vont se faire des croche-pattes. Mais si à chaque fin de match, à chaque fin de séance d'entraînement, tu as un papa qui vient, qui te dit, mais pourquoi mon fils il est remplaçant? Pourquoi tu l'as sorti à telle minute? Pourquoi quand tu joues en 2-4-1, tu le fais jouer à droite et tu le fais pas jouer dans... Mais parce que le papa, il dit, ouais, mais moi, Neymar, quand je le vois jouer, parce que mon fils, je trouve qu'il a le style de Neymar. Oui, moi, j'ai failli j'ai raté le bus. Mais moi, je trouve que mon fils, il a le même style que Neymar. En plus, je lui ai acheté les mêmes chaussures que Neymar. Il a la même style que Neymar. C'est pas à l'enfant que tu dois parler. C'est au papa que tu dois parler. L'enfant, il va faire ce que tu lui dis, il va écouter ce que tu lui dis. Mais si dans la voiture, toi, tu lui dis, nous, on va jouer comme ça, on va sortir le ballon, on va essayer de jouer ensemble, créer des espaces, et tu peux le faire dès l'âge de 9 ans, ça. Dès l'âge de 8 ans avec des gamins, ils écoutent tout, ils arrivent à tout faire. Sauf que quand il est dans la voiture, quand il rentre à la maison, ouais, mais il faut que tu dribbles, il faut que tu prennes le ballon. Il va écouter qui, le gamin? Il va écouter papa ou il va écouter ton éducateur? Moi, j'avais tellement peur de mon papa que j'écoutais mon papa. Hein. Sauf que mon père, il me disait, t'as intérêt à écouter l'éducateur, sinon tu vas voir ce que tu vas prendre dans la tête. Mais c'est tout. Donc, la starification, elle est très difficile chez les jeunes, mais avec une grosse équipe et un marquage individuel, tu peux réduire cet espace-là. Mais il passe plus de temps à la maison avec papa et maman qu'avec son éducateur au club. D'ailleurs, on a Mehdi, Senko 000 qui nous dit à ce sujet-là aussi, le débat, on peut parler des arbitres français qui ne protègent pas les artistes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, moi je me fais charrier notamment par Benoît Chéroux avec qui je commente, qui est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Lui, il me dit, heureusement que tu n'es pas arbitre, sinon on finirait à 8-8 et il y aurait 10 pénaltys dans le match. Moi, je pense qu'il faut le faire. Mais je pense qu'il faut le faire à raison, à n'importe comment. Il faut aussi à un moment glisser à l'oreille du joueur qui est en train de chambrer l'autre. Tu joues peut-être un peu avec le feu. Donc, toi aussi, fais attention. Va pas le faire gratuitement parce que c'est aussi une provocation sur un terrain de foot. Tu as le droit de dribbler autant de fois le joueur que tu veux. Mais à partir du moment où tu le dribbles et tu lui dis reviens, petite pourriture, je vais te la refaire et tu vas voir ce que je vais te faire à ta famille, à ci, à ça, c'est pas ton jeune, tu n'as pas le droit de provoquer sur un terrain de foot. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, il y a un juste milieu à trouver et moi je pense oui qu'on ne protège pas assez ceux qui font le jeu. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton défenseur? À un moment, il faut attaquer, il s'est fait chambrer depuis tout à l'heure. À un moment, il va vouloir l'emmancher l'autre. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que je le comprends. Non, mais d'ailleurs, moi, je voulais te poser une question, puisque du coup, toi, vu que tu es à la formation et ça depuis de nombreuses années, tu le ressens que c'est plus compliqué aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est le management de ce qu'ils doivent dire, de ce qu'ils doivent faire? Est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué ou pas? Avant, c'était des joueurs de foot. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des joueurs de foot.
sont des icônes de marque. Je reviens juste sur le côté prendre exemple, et ça peut être négatif Vas-y. sur des comportements. Il faut regarder aussi tout le côté positif de ce que ça peut donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent bien, il y a beaucoup de joueurs de foot qui se comportent très bien et qui ont des vraies attitudes exemplaires et qu'on peut proposer aux joueurs et aux gamins comme exemple et comme moteur certainement. Ensuite, par rapport à l'évolution du joueur de foot, moi je suis un peu à l'ancienne. Moi j'aime bien un club comme Montpellier. Montpellier, il y a moins de jeunes. Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu joues, tu es dans le groupe, tu as un des plus gros contrats, tu vas tirer les corners, tu vas tirer les coups francs, tu vas tirer les pénaltys, il va falloir que tu aies le numéro 10 dans le dos. Quand j'avais 18 ans en DH ou en CFA2, pendant 1 an et demi, on était les 2 plus jeunes de l'équipe, j'ai gonflé les ballons. Je tirais les pénaltys. Tu remplis les bouteilles d'eau, voilà. Tirer les chaussures des vieux. Donc voilà, il faut pas brûler les étapes. Et il faut faire attention à ne pas donner trop de responsabilités à des gosses. Si moi, à 20 ans, je gagnais 200 000 euros par mois, je ne suis pas sûr d'avoir un comportement top niveau tout le temps. Et pourtant, je suis bien élevé, mes parents m'ont bien élevé, je viens d'une famille bien élevée, on n'a pas fait de bêtises, on a tous bien tourné, on est beaucoup. Mais si je gagnais 200 000 euros par mois, peut-être qu'un jour, j'aurais claqué de l'argent à 50 000 euros dans un truc qui est complètement con, alors que je viens d'un milieu modeste, mais peut-être que je l'aurais fait. Donc, il faut faire attention et être très nuancé dans le jugement de leur attitude. Et puis, si toi, à 18 ans, tu sors d'un match devant 50 000 personnes, tu es essoufflé, tu as perdu, tu as la frustration, et le journaliste, il vient te poser la question en te disant c'est de votre faute si vous avez perdu. Ouais. La première chose que tu as envie de lui dire, c'est de l'insulter. Moi, en tout cas, à 18 ans, j'aurais été impulsif comme ça. Donc, je sais que c'est difficile, mais dans la globalité, je respecte beaucoup ce qu'on leur donne en responsabilité à 18, 19 ans, 20 ans. Et c'est pas parce que tu gagnes 200 000 euros, 500 000 euros ou 1 million d'euros par mois qu'à 18 ans, tu es un adulte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pas non plus à 20 ans. Moi, je suis devenu adulte plus tard. Je suis devenu adulte quand j'ai eu des responsabilités avec des jeunes, quand j'étais éducateur, quand j'étais animateur, quand j'ai commencé à travailler. Et je suis devenu un vrai responsable, vraiment, quand je suis devenu papa. Voilà. Mais je suis devenu papa à 30 ans, à 31 ans. Donc, moi, à 18 ans, 19 ans, si tu me donnais les responsabilités d'un mec qui gagne 500 000 euros, je peux te dire que j'en aurais fait des conneries. Bah, ça. Non, mais c'est compréhensible. Hein. C'est totalement compréhensible. Non, mais. Dans le chat, donc ça échange, il y a des avis divers et variés, donc je vais juste les lire sans te demander, c'est juste des avis. Donc en fait, oui, on a ensuite donc Papy. Alors Ramsey 30 qui nous dit. Alors d'abord Tibarel qui nous dit le discours de Smile est très juste. Il faut protéger le beau jeu tout en faisant la différence avec la provocation stérile inutile au jeu. Ramsey 30, lui, nous dit la provocation fait partie du foot, mais bon, il y a une limite, de là à insulter. Papy Gomis nous dit faut arrêter avec ce débat, maintenant les défenseurs n'ont plus le droit de rien faire. Naïmé 1308. De quoi? Amuse-toi avec les pseudos. Ouais. Je suis d'accord pour l'arbitrage. Chargé, hein. Je suis là. Vas-y. Je suis d'accord pour l'arbitrage, mais après les fautes ça fait partie du jeu. Faut juste trouver un juste milieu. Et Ramsey 30 qui dit allez dire ça à Mbappé qui demandait plus de responsabilité à 20 ans. Ça c'était par rapport à la dernière partie. Ça, je pense donc Smile, de toute façon tu nous entends là, on est d'accord. Je dois nous entendre, mais peut pas peut-être trop loin pour répondre. Je l'entends très bien, les gars. C'est bon? Voilà. Je vous entends très bien. Et sur Mbappé, mais tant mieux pour lui s'il est capable d'avoir des responsabilités à 20 ans. Moi, je n'étais pas capable d'assumer, ou en tout cas de toujours être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et puis Mbappé, là, les responsabilités, il va très vite devoir les prendre. Là, c'est le moment. Là, je veux dire. De quoi? On ne t'entend pas. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'on va lui demander de prendre ses responsabilités, mais là, tout le monde va le voir et tout le monde va le regarder. C'est le moment. Tout à fait. Smile, on a une question de Tradi dans l'émission, en fait. Donc, en fait, si tu devais nous donner 3 invités à faire venir dans l'émission, des
tu vois, des bons clients, des gens qui seraient dans le move, dans notre trip, tu vois, comme ça, très chill. Qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter? Un joueur de foot, je vous conseille Pierrick Capel. C'est mon copain, parce que c'est mon ami, et parce qu'on parle beaucoup des joueurs de foot qui gagnent beaucoup de sous, qui font des conneries et tout, mais il y a beaucoup de gens qui font bien leur métier, qui travaillent bien, qui se comportent bien, et qui sont des super personnes, qui sont de vrais professionnels. Alors, il ne m'en voudra pas à Pierrot, mais il ne jouera pas au Real Madrid, il ne jouera pas une finale de Ligue des Champions, il ne jouera pas un match de Coupe du Monde. Oh, attends, regarde Faubert, il a joué au Real Madrid, hein. Ça peut arriver. Ouais. Alors, si tu vas au Real, ramène-moi un maillot, Pierrot, c'est sûr, et puis je viens. Mais je pense que c'est aussi bien, et moi je trouve ça génial, ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de parler du football seulement par les stars, par Neymar, par le PSG, par l'Olympique Lyonnais, par l'Olympique de Marseille, par la rivalité Barça-Juve. Le football, c'est pas que ça. Il y a le foot amateur, vous avez commencé avec la formation, il y a les clubs, voilà, moi j'aime le foot et j'aime tous les foot. Je préfère sûrement le foot amateur à ce que je vois aujourd'hui, mais c'est mon avis personnel. C'est aussi bien de valoriser toutes les bonnes choses. On peut regarder le verre au 1/10 vide. Moi, j'aime bien le regarder au 9/10 plein. Pourquoi on parlerait que de ce qui ne va pas? Je trouve que vous avez cette bienveillance-là dans les sujets que vous abordez, dans les discussions, dans votre façon d'aborder les sujets. Et je pense qu'un mec comme Pierrick Capel peut être un super mec. Moi, je vous invite à discuter avec un mec comme ça et lui dire c'est quoi ton quotidien? Avec plaisir. Et vous allez voir que quand il rentre après l'entraînement, il ne va pas jouer au casino 10 000 € sur le 10 à la roulette. Hein. Non, mais avec plaisir. Tu vois, on essayait d'avoir aussi un plaisir. mec dans le style. Thomas Mangani, c'était quelqu'un qu'on rêvait d'avoir. Exact. Bah voilà. Je suis très copain avec lui aussi. Bon, je suis très copain avec lui aussi, avec Tom. Puis il a une super patte gauche, donc c'est pas trop mal non plus. Donc vous allez choisir des bons gauchers si vous choisissez Pierrot et Thomas. Donc ouais, Pierrick Capel, je vous le mets en premier. Okay. Vous connaissez Elias Ramdani ou pas? Qui travaille chez Mediapart, journaliste, et qui est coach à Aubervilliers. Ah oui. Il a fait. Lui, c'est un très très bon. Il y a Sharaf qui est responsable technique dans un club de région parisienne qui est très très bon et qui a une vraie bonne mentalité. Je vous conseillerais Pascal Gastien en tant que coach. D'accord. Ok. Bah écoute, donc Pierrick Capel, Elias Ramdani et Pascal Gatier. Pascal Gastien, exactement. Gastien, ok. Et puis pour vous parler un peu de sa méthode et de tout ce qu'il fait. En tout cas, moi, c'est des gens avec qui j'aime parler de foot. Je pense que vous vous éclatez si vous arrivez à passer. Et puis voilà, et puis après tu parleras de notre projet ou comme ça, et tu vois même à Benoît ou comme ça s'ils veulent venir, à Benoît Chéroux, Mathieu Bodmer. Aussi, à Mathieu Bodmer, Ben Chéroux. Et vous allez voir, ces mecs-là, ils ont joué dans des grands clubs, mais quand vous parlez de foot avec eux, vous avez un petit truc en plus, quoi. C'est ça qui est chouette. J'aime le foot. Je voulais rajouter deux trucs. Tout d'abord, en premier, tout à l'heure, il y a, je crois que c'est Tibarel qui avait fait à un moment donné du live une très belle métaphore de ce qui s'est passé ce soir, puisque du coup, bah, on t'a écouté, tu vois, et comme on dit, quand tu es à table et que tu es rassasié, bah, tu manges. Et du coup, bah, on a mangé vraiment, tu nous as régalé. Merci. Et deuxièmement, je voulais faire quelque chose, les amis, puisque du coup, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de monsieur Sofiane, l'interiste. Alors, on devait avoir un autre invité. Je pense qu'il a eu un contretemps, donc on te dira en off qui c'était, qui devait venir, mais voilà, il a un petit contretemps. Mais voilà, donc et c'est la soirée, c'est sacrée soirée qui continue, et on va faire croquer le poteau quand même un peu. Les amis, je viens de vous poster un lien sur Twitch que je vous invite à regarder, et j'invite l'ami Sofiane, l'interiste, à aller voir le message que nous avons à lui faire passer. Attends. Et allez tous le regarder. Sur Twitter, allez tous le regarder. Sur Twitter. Sur Twitter. Tu vas sur la page allez sur la page AS-Foot. Attends, je vais mute deux petits messages pour Sofiane, les gars. Avec Nando, on a travaillé ça dans la journée. Et on espère que ça lui fera plaisir.
Tu l'as tweeté là? Je le vois pas. Je l'ai tweeté avec AS Foot et je l'ai mis 2 fois. Je le remets, les gars. Non, il y est pas. Hein. Si, moi je l'ai là. Non, il y est pas. Si, j'ai déjà des likes et des RT, mec. Mais t'as dû le faire sur le tien. Non, j'ai mis sur AS Foot. Ah, je vois. Ah, attends. Ah, c'est la connexion qui va pas. Ah non, autant pour moi. C'est moi qui étais sur le mien, tu vois. Je vous invite à aller regarder. Je trouve AS Foot. Regardez, vous allez. Vas-y, Smaïn. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oh, magnifique. Incroyable. Comment vous avez fait? Je vais l'encadrer, ça, je vais la mettre. Ça va être dur, hein. Je vais faire. Alors, mon gars, est-ce que ça te fait. Alors, est-ce que ça te fait Merci beaucoup, hein, franchement. Super surpris, je m'y attendais pas du tout. Hein. Non, mais vraiment pas du tout. Hein. Incroyable. Les gars, en fait, on avait 2 trucs. Et l'autre, ça coûtait plus cher. On avait prévu d'acheter un billet pour la Turquie pour ses cheveux. C'est mieux que la Turquie, là. Hein. Là c'est mieux que la Turquie. Hein. Alors là. Parce que un mec qui live avec un bonnet, c'est toujours louche. Sache-le. Non, faut pas les écouter. Il fait froid actuellement, c'est pour ça. Et j'espère que tu es content, Sofiane. On a plaisir. Incroyable. Et on peut le dire ici. C'est grâce à un homme extraordinaire, le petit frère Jules Koundé, qu'on a eu ça. Ah, merci à Jules aussi. Merci à Jules, hein, vraiment, il a été incroyable. Merci à vous, à tout le monde, à tous ceux qui ont organisé cette petite surprise. Ça me fait énormément plaisir. Sachez que je vais garder la vidéo et je vais la mettre presque tous les jours quand on va me parler de quelque chose. Ça sera. De Kanté, quand on te parle de Kanté, tu mets ça. C'est mon trophée. C'est mon trophée. Avec Nando, ce matin, les idées ont fusé et on voulait faire quelque chose pour marquer le coup. Incroyable. Et écoute, en plus à la base, on en voulait qu'un des deux, on a eu les deux, c'était magnifique. Donc, voilà. On espère que tu es content, frère. Je suis pas encore, je suis encore sous le choc. Laisse-moi. Et dis-toi qu'à la base, je voulais pas te souhaiter ton anniversaire jusqu'à publier la vidéo pour que je te fasse bien attendre jusqu'au C'était bizarre, c'était bizarre quand tu t'attendais. Il y avait un truc, mais. Bon, en tout cas, les gars, on va t'expliquer comment on va faire. Donc, on finit en général comme ça. Pour rester des heures, mais t'as une vie, on comprend, on va pas t'embêter. Et donc, en fait, t'as Leandro qui va dire au revoir. Sofiane qui va dire au revoir, je dirai au revoir. Et à la fin, on te laisse le mot de la fin. Allez. Je commence du coup. Attends. L'invité me fait signe. Deuxième soirée. Mais quelle soirée, décidément. Et Marco Leptic a pris un abonnement aussi. Donc, un cœur. Smile, écoute, quand tu verras l'invité, je te jure que l'attente. Non spoil. Je lui dis que ça va valoir le coup. Attends, mec, ça fait 1h30 qu'on est là. Imagine en plus, il a pas mangé un truc comme ça là-haut. Mais t'as vu, à chaque fois ça part. À chaque fois on se dit 45 minutes, 1 heure, et puis après ça part à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais je pense que tu vas beaucoup kiffer. Attends, je passe meubler 2 secondes, je prends. Justement, il y a Marco Leptic qui a pris l'abonnement et qui a dit Smile la classe. Bien sûr. C'est beau. Mais les gars, et merci à tous les frères. Hein. On espère que vraiment les gars que Sofiane surtout a kiffé. Je m'en remets pas encore. Moi, je m'en remets pas encore. J'essaie d'évacuer. Là, je vais garder la vidéo. Déjà, je vais l'enregistrer. Mec, je me suis levé ce matin et je me suis dit bam. Incroyable. Il faut faire quelque chose. Mais là, c'est pas quelque chose encore. T'envoies un petit pull, tu m'achètes un petit pull, une casquette, j'en sais rien. Mais... Mec, dis-toi qu'avec Nando, il était parti courir ce matin. On était là, on se parlait, on disait mec, ça, trop bien. Ah, attends, c'est pour ça que Nando, il t'a dit lis le message important. Et moi, j'étais hors sujet. On me parlait pas, on me disait rien, alors que d'habitude, on se parle tout le temps. Et là, j'étais exclu de la discussion, soudainement. J'ai fait vas-y, c'est pas grave. Bon, mec, franchement, j'étais régalé quand j'ai vu. Incroyable. J'espère que t'es profité, frère. Et je sais que c'est compliqué avec le Covid de fêter un anniversaire. Donc les gars, envoyez tous des gâteaux là, des happy birthday à Sofiane là. Ça y est, j'ai mon cadeau, c'est bon. J'ai plus besoin d'autre chose avant. Et puis deuxième cadeau, merci à tous. Hein, vous avez été nombreux sur le chat, les gars. Attends, j'ai eu Smile, j'ai eu le cadeau là.
Quel Il anniversaire, manque quoi? monsieur Dame. Il manque Incroyable. une Serie A pour la Juve. Pour la Juve, pour l'Inter. Oula. Là, le cadeau, il était bien et tout, mais Cadeau en, empoisonné là. ouais, en plus, tu l'as dit sereinement. Tu l'as pas fait exprès. Ah mec, il est sorti tout seul. Bon, attends. Ah. Et d'ailleurs les gars, attendez, hein. On fait un stop 2 minutes. Regardez ce dégradé magnifique Kylian Nando, il nous entend pas. Oh là là, la classe à l'international. Hein. Dites-lui qu'il est bon en commentaire, ça lui fait plaisir. Hein. Je vois les commentaires, moi. Je peux pas les Mais voir. en fait, c'est sur Si, Twitch sur si tu veux les voir. C'est Oui, pour je suis ça. là. Tu vois le tweet, Attends, je vais t'envoyer le lien là, attends. t'as plein, Hop. en plus, il y a plein de questions. Je vais en lire une vite fait. Oui, Smaïn, je te l'ai envoyé en message privé là sur Discord. Smaïn, normalement tu l'as reçu. il y a une question, Smaïn. L'Algérie favori pour la Coupe du Monde 2022, point d'interrogation. Oh, pas trop. Déjà, Attends. et là, je clique sur le lien. Tu cliques sur le lien normalement et là du coup tu vas nous voir. Et là tu vas voir, il y a beaucoup de monde. Il faut que tu coupes le son, comme ça, il n'y a pas d'écho. T'arrives à voir nos têtes sur les fonds. D'ailleurs, les fonds, les mecs, qui devraient changer là, très prochainement. Je vois. Tu t'arrives à voir? Ah oui, je vois. Ouais, je vois. Et toi, tu vois juste les commentaires là, normalement, sur la vidéo. Tu les vois pas côté droit parce que tu viens de. Enfin, tu vois, tu viens de te connecter. Mais sinon, je crois que là, ce soir, on a dû avoir 300, 400 commentaires. Ouais. C'était vraiment cool. Ah, super. Génial. Si ce n'est Génial. plus. Hein. Franchement, Si je peux pas regarder les stats. Si t'envoies qui te plaisent des questions auxquelles tu Bien veux sûr. répondre, il n'y a pas de problème. Ah oui, il demande un avis sur Lens. Bah, super. Ouais, c'est fou. Franchement, ouais, c'est super. C'est génial. Mais c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur d'autres équipes. C'est super que ça fonctionne par le jeu. C'est génial. Ça propose du football. Excusez-moi, hein, mais j'étais avec la personne qui n'arrive pas à se connecter en fait. Alors, pourtant, il a du réseau et ça n'arrête pas, ça mouline et ça se connecte jamais en table 1 et il n'arrive pas à s'y mettre, mais il a vraiment envie d'être là. Donc, et puis je pense que ça va vraiment te faire plaisir. Donc, on continue si ça vous embête pas sur ce qui se dit là. Et puis, on va voir. On voit si dans les 5 minutes c'est pas bon. Non mais tu sais, Smail, du coup, moi ce que je voulais dire, c'est que tu sais, par rapport à Lens, ça me rappelle grave Nîmes, du coup, quand on est arrivé avec une envie de jeu, une envie de montrer, tu vois. Et après, je me demande, tu sais, si c'est pas forcément le truc de la première année en Ligue 1, qui souvent est celle de. Je sais pas. Surtout bien de gérer la saison prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux que apprécier ça. Et encore une fois, on en revient. On parle beaucoup d'instinct, on parle beaucoup de qualité naturelle. Mais c'est le travail qui fait que tu arrives à mettre en forme et de rendre les qualités naturelles. Donc, tu peux louer que le travail du staff. Je mets le coach et je mets tout son staff en même temps. Mais toute la bonne volonté des joueurs. Il suffit pas de dire parce que tu gagnes beaucoup de sous, tu dois être un bon joueur de foot. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là. C'est toujours facile. Alors là, il est arrivé, je pense, avec un autre compte. Avec un autre compte, qui est le compte de Baptiste Durieux. Il est là, le type. Voilà. Alors, on a Paul de Saint-Cernin qui est là, qui faisait une émission sur RTL Foot sur RTL. Et donc, ils ont dû un petit peu traîner. Et voilà, donc ils viennent de débarquer. Merci, Paul, d'être là. Comment vas-tu? Doudoune, lâche, wesh. Je sais pas s'il nous entend. Tu nous entends? Ils veulent des cœurs, j'en donne des cœurs s'ils veulent. Bien sûr, ça c'est gentil. Je peux vous dire qu'à RTL, il y a un concours de mèches. Ah, bah, c'est ça. C'est Mèche Club. C'est ça. Bon, moi, je voulais vous raconter une histoire et à la fin, vous me dites si elle est vraie ou fausse. Ok, il n'y a que Smail qui connaît la réponse. Exactement. Ok. Vous êtes prêts? Allez. Alors, on est un dimanche soir dans les locaux de Téléfoot La Chaîne.
Et là, je vois un vieux monsieur qui débarque dans la loge. Je suis dans la loge avec Mathieu Baudemer. Il y a Julien Brun aussi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Et il y a un monsieur un peu âgé qui arrive et que je ne connais pas. Et donc, moi, je suis en train de me faire coiffer, maquiller, machin, ce qu'on appelle le HMC dans le monde des people, habillage, maquillage, coiffure. Et il y a un vieux monsieur qui vient et qui, sans rien me dire, prend une paire de ciseaux, me coupe une mèche là derrière et me dit ça, c'est pour ce que... Non, je vais le faire avec l'accent. Il me dit ça, c'est pour ce que tu as dit à mon fils la semaine dernière. Et en fait, je comprends que c'était le papa de Smaïl Bouabdella, à qui j'avais fait une blague la semaine dernière. Histoire vraie ou histoire fausse? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, ouais. Je pense que c'est vrai. On a parlé un peu de son daron tout à l'heure, et comme il filait de roi, je le vois bien faire ça. Donc, vrai pour Nando. Ouais. Moi, je dis vrai aussi, ouais. Moi, je dis faux. Faux pour l'interiste? Ouais, ça me semble trop facile. Xav, tu dis vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Vrai. Et Smaïl Bouabdella, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse parce que si mon père il était vraiment venu, il t'aurait rasé la tête. Voilà. Il y a que l'interiste qui a gagné. Oh my god. Ouais, mais attends, c'est les darons, vous avez le même style de daron, c'est trop facile. C'était trop léger, la petite. Et en fait, ça fait référence à une blague que j'avais faite à Smaïl à l'antenne. Et il m'avait répondu, tu vas voir, mon père, il va venir, il va te couper les cheveux. Je ne sais pas si vous avez la règle. Si, on a passé des bons moments. chiant. Deuxième C'est plus, histoire, c'était quoi après, la je vous laisse blague? tranquille, je vous laisse aller vous coucher. Il est très tôt. Smaïl, Bouabdella, Benoît Chirou sont dans une gare parce qu'ils vont, je ne sais pas où, dans la France pour commenter un match. Et Benoît, il a faim. Et c'est le matin, il est 7h du matin. Donc Benoît, il se dit, je vais prendre un café avec des croissants et jus d'orange. Smaïl, tu veux quoi? Et là, Smaïl regarde Benoît dans les yeux et lui dit, moi, je veux un sandwich aux oignons. Benoît, il dit quoi? Un sandwich aux oignons, il est 7h du mat. Et Smaïl dit, moi, des oignons. Je veux des oignons. Tu me trouves un sandwich aux oignons, sinon je ne prends pas ce train. Et ils ont dû trouver un sandwich aux oignons pour que Smaïl daigne poser son cul dans le TGV. Histoire vraie ou fausse? Celle-là, elle est fausse. Non, elle est vraie. Comme l'autre, elle était fausse. Je pense que celle-là, elle est vraie. T'es trop jeune, Leandro. Je pense que t'as pas le. Il doit y avoir Elle est vraie, elle est vraie. C'est un bon acteur, Smaïl. Moi, je dis que c'est vrai parce que Smash, je te connais. Et quand t'as faim et que tu veux vraiment quelque chose, tu serais prêt à faire le tour du monde. Donc, je dis que c'est vrai. C'était vrai? C'est 250. Cette histoire est-elle vraie ou Voilà. est-elle potentiellement vraie ou fausse? C'est 250% vrai et j'aime trop les sandwichs prêts à manger, oignons rouges, fromage et chutney. Tu pues pendant toute la journée, t'as mal au ventre pendant toute la journée, mais je peux pas partir le matin de Gare de Lyon sans mon sandwich prêt à manger. Et des fois, c'est le Marquez Spencer, oignon cheddar. Il est encore pire celui-là. Voilà. Oh, mais merci beaucoup. Non, mais, Donc, c'est un petit jeu qui permet de mieux connaître Smaïl Bouabdella. Et j'en profite avant de vous quitter pour lui rendre l'hommage que j'ai pas pris le temps de lui rendre lors de la dernière de Téléfoot. Et lui dire qu'au début, c'était pas forcément facile pour moi. Et lui, il m'envoyait des petits messages, il me passait des longs coups de téléphone. Et il se forçait un peu à rire quand c'était moins drôle. Et je l'oublierai pas. Voilà. Donc, il fait l'unanimité au sein de la rédac, au sein du métier et même au sein du public. Et c'est justifié parce que voilà, à la limite, ses qualités professionnelles, j'en ai rien à foutre, mais ses qualités humaines, elles sont incroyables. Voilà. Merci, mon Sma. En tout cas, merci Paul d'être passé, c'était super. Merci. Sache, Smaïl, qu'il a répondu, qu'il m'a dit oui direct. Après, il y a l'émission qui s'est collée au milieu. Tu as un petit mot pour lui avant qu'il s'en aille? Il a du talent, il sait ce que j'en pense et il faut qu'il continue et je pense qu'il a un grand avenir et qu'il aura un grand numéro un jour à sa hauteur sur scène. Pas dans son dos, parce qu'il n'aura pas le numéro 10, il aura un grand numéro à sa hauteur sur scène. Il le mérite et c'est bien d'avoir des gens qui font des blagues, qui font rire, qui chambrent, tout en étant toujours bienveillants. Surtout quand on connaît le foot comme il connaît le foot lui, parce qu'en plus, c'est un super joueur de foot. Bon, je me casse parce que je vais pleurer. Hein. Salut. Bon, merci beaucoup, Paul, en tout cas. À très vite. C'est meilleur. Ciao, les gars. Ciao. Ciao. Bisous, mon Polo. Ciao. Bon, t'as vu, ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup. C'est pour ça que... Vous me ramenez Xav qui est quand même
meilleur d'entre nous. Hein. Le meilleur joueur de foot des journalistes, c'est lui. Hein. C'est Sourdo avec son. Non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je baissais la tête depuis tout à l'heure. J'étais en train d'échanger. T'as bientôt fini, tac, tac, tac. Et tu vois, bon, bref. Mais on savait que ça allait te faire plaisir. Merci beaucoup. Donc, comme je te disais, voilà, on va se dire au revoir. Donc, Leandro commence, Sofiane, moi, et après, on te laisse le mot de la fin. Écoute, Smile, tout d'abord, un grand merci, vraiment un énorme merci d'être venu. Je pense que tu t'en rends pas compte, mais nous, ça nous fait vraiment un plaisir de ouf de t'avoir. C'était une émission incroyable. Merci à tous ceux qui ont été présents dans le chat du début à la fin, les gars. Je suis sûr et certain que ça a été l'émission avec laquelle on aura maintenu le plus haut taux de moyenne depuis le début. Donc vraiment, c'était incroyable, les gars. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je te souhaite énormément de chance pour la suite, même si je sais que ce sera pas un problème. Et puis, si t'as kiffé, quand tu veux, tu reviens, quoi. À toi, Sam. Ensuite, à mon tour, déjà merci Smile d'être venu, c'était super cool. Ça fait presque 2 heures qu'on est tous ensemble, donc le temps, on l'a pas vu passer. Franchement, c'était au top, rien à dire avec les surprises. Bon, moi aussi, j'ai eu ma petite surprise, c'est vrai. Donc, et merci pour ton petit tweet, bon anniversaire aussi, je l'ai vu. Donc, merci beaucoup, c'est super sympa. Et ensuite, je te souhaite plein de bonnes choses, mais de toute façon, on ne doute pas de ce que tu vas faire et ce qui va arriver. On sait que tout va bien se passer pour toi. Et merci au chat aussi d'être présent, aux viewers. À Nando, Leandro, Jules Koundé pour la surprise qu'ils m'ont réservée. Merci beaucoup, je m'y attendais pas. Et merci Lilian en régie pour avoir organisé aussi ça et sur au top, parfait, rien à dire. Merci. Voilà, moi aussi, je vais remercier les acolytes du soir, Leandro, Sofiane, Lilian en régie, le chat, vous avez été exceptionnel, merci beaucoup. Smile, je t'ai déjà dit ce que je pensais de toi, mais je le redis ici parce que ça me fait plaisir de dire tout le monde. Voilà, ici on se force jamais à inviter les gens, on invite que les gens qu'on kiffe, que les gens qu'on aime pour discuter. Ici je pense qu'on peut faire des émissions qui, je pense, sont intéressantes en étant bienveillants et en parlant de sujets pas forcément. On peut évoquer l'actualité, mais en le regardant d'un prisme pas forcément, tu vois, toujours à clasher. Voilà, avoir un peu de retenue parfois et un peu de mesure. Et voilà, et je vais te souhaiter plein de bonnes choses. Déjà, la santé dans cette période compliquée pour toi et tous les tiens. Et puis, un gros merde pour l'avenir. Et puis, à très vite. Je vous remercie. Je crois que le mot qui est revenu souvent, c'est la bienveillance. Faut que tu recommences. Vas-y. Donc ouais, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci à tous les quatre, avec Lilian, Sofiane, Leandro et Nando. Merci à tous ceux qui ont été sur le chat. J'ai regardé un petit peu les messages et ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Je suis très fier de ça. Ça me touche beaucoup. Ça me rend très heureux, vraiment, ça me touche beaucoup. Et je me dis que beaucoup de gens critiquent le monde du football, le monde des médias, les Twitter, voilà. Mais il y a tous ces petits moments qui font qu'on n'oublie pas que c'est un truc qui nous fait tout ce qu'il fait, qui nous permet de nous régaler tous les jours parce qu'on y pense tous les jours. Et c'est génial que des gens comme vous se donnent du temps, prennent du temps, donnent de leurs moyens pour pouvoir nous réunir comme ça, parler de foot. On le fait parce qu'on est chacun à la maison, mais je suis sûr qu'on le ferait pareil si on habitait l'un à côté de l'autre pour parler de foot. Et je crois que on a de la chance de pouvoir kiffer ce sport et de kiffer ce truc-là. Et merci à vous de pouvoir nous réunir là dans ce genre de projet, ce genre de format. Et encore une fois, vous êtes la preuve le foot est magnifique, pas seulement parce que c'est du sport, parce que ça rassemble les gens. Et je suis persuadé qu'on peut critiquer le foot, mais moi j'adore être en colère dans le foot. Mais ça veut dire qu'on parle de foot, qu'on suit le foot, et que ça nous fait toujours autant kiffer, et ça nous régale autant. Donc merci pour votre bienveillance et merci pour tous vos mots. Merci beaucoup. Bon, mais les gars, pardon, j'allais. Vas-y.
Un abonnement de Abonnement. Ramsey. Merci à toi. Merci. Merci Ramzi, Merci mon beaucoup. frérot. C'est mon frérot Ramz. Merci. Et les mecs, je vais juste trade un poteau qui s'appelle Warkick Ouais. dès qu'on dira au revoir. Donc voilà, Voilà, n'hésitez pas à pas de suivre. souci. Et voilà, et on vous dit rendez-vous dimanche soir. Tu peux Allez, te on va- inviter, vas-y. Allez, on vous annonce donc dimanche soir à 23h15, on fait le débrief de Bordeaux OM et on aura un invité, donc Scipionista, tweetos bordelais bien connu, et côté marseillais, on aura Bengus. Donc les gars, ouais, voilà. Donc moi, le seul truc que j'espère, c'est que ils vont pas gagner chez nous au bout de 44 ans, parce que je crois que je vais pleurer. Il va Ça va avoir être un beau, ça va klaxon être comme beau. ça va être voilà. Donc les amis, donc au revoir à tous. On se retrouve donc dimanche soir 23h15 sur AS Foot. Kiffez bien. Kiffez bien et puis passez une belle nuit. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.